réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga qui est à la co-animation aujourd'hui. Bon matin, comment ça va, Carole? Ça va très bien malgré ciel gris et pluvieux et plate à mort et que le pont est comme bloqué parce qu'il y a du trafic en malade pour s'en venir ici. C'est bloqué de beaucoup, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur le pont, je n'ai pas été voir. Mais Ils sont probablement en train de le refaire à nouveau parce qu'ils ont fait une erreur comme d'habitude ou une patente de même. Ils veulent que ça coûte plus cher. Des petits amis qui veulent faire plus d'argent, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais bref, belle semaine pour toi, Steve. Grosse semaine éreintante, pas mal de trucs à faire avec mon travail. Là. J'ai un petit job assez intéressant. Je ne divulguerai pas l'endroit où ce que je travaille parce qu'il y a certains auditeurs qui m'ont découvert où est-ce que je travaillais en Beauce. Fait qu'ils viennent me voir, puis ben, c'est ça. C'est ce genre de place où faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils surveillent beaucoup ça. Donc, si vous trouvez où est-ce que je travaille, ben, tant mieux, on va pouvoir discuter, mais je ne peux pas annoncer directement où est-ce que je travaille. Mais en tout cas, je vois du monde passer en tabarouette. Disons que c'est un lieu public. Assez public, oui, effectivement. Ouais, là, surtout dans la Beauce, là, c'est un coin quand même assez connu. Ouais. Fait que c'est ça, je vois pas mal de gens passer d'un peu tous les coins de la Beauce. Donc, il y a des gens qui me reconnaissent la face, puis c'est ça. Comme je disais, ils viennent me voir. J'en ai eu un cette semaine. Fait que jasé pendant peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes pendant que j'essayais de travailler à travers ça. Là. Mais c'est ça. En tout cas, ça fait quand même plaisir de voir les gens passer, puis ils découvrent où est-ce que je suis rendu dans le coin de la Beauce aujourd'hui. Fait que, moi, juste pour t'écœurer, le ciel est gris, mais il n'y a pas de pluie. Fait qu'on est super. Puis ici, ben, il n'y a pas bien de trafic autre que la journée de l'éclipse, la dernière fois que ça en était fou. Mais sinon, comme on dit, on a la crise de paix dans le coin, puis on est capable d'avoir du bois, puis se relaxer ici dans le secteur. Là. Hey, on a Steve, on a Eric en studio aussi parce que c'est l'émission de la zone insolite qui va suivre. Je pense qu'il y a de quoi à dire. Ben, le trafic pour le pont va jusqu'à Lévis. Oui, c'est ça. Puis ça dépassait, là, que je pense que je conseille le traversier. C'est quasiment jusque sur... c'est passé Taniata, c'est même le chemin des îles, c'est encore comme ça. C'est fou, là. Puis à partir de Saint-Nicolas, c'était vraiment bloqué quasiment. Là. J'ai eu de la misère à rentrer pour aller chercher la 20. Tellement que... Parce que quand on est sorti, là, Saint-Apollinaire, puis on prend tout ça, puis là, à un moment donné, le trafic, j'ai regardé donc voir s'il y a un accident, là, parce que ça n'a pas d'allure. Là. On arrête, il y a des places qu'on arrêtait puis qu'on n'arrête jamais d'habitude. C'est fluide. Là. Des fois, il y a des véhicules, mais ça roule. Mais là, t'es comme à 10, 20 ou arrêté. Là, il y a plein de boîtes à caresses qui se promènent aussi. Des roulottes, là, les roulottes, c'est plein aussi. C'est plein. Fou. C'est plein. Je sais pas, il y a une grosse vente à quelque part où les mondes s'en vont s'installer ou quelque chose. Où ils viennent de l'acheter. C'est ça, il y avait ça. Il y a une grosse vente. Tout le monde les... Ouais. Ah, j'ai encore samedi, il y en avait quoi, une bonne dizaine, facile? Ça? Comme il faut. Pas comme il faut, en tout cas. Mais dans mon cas, je suis arrivée avant toi en plus, puis oui, effectivement. Il y a peut-être des gens qui sont au courant de certaines choses qu'on n'est pas encore au courant, ou il y en a qui sont en train de se préparer pour un certain événement que
Mais ils s'en vont vers Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y avait... Il me semble que j'avais entendu, il y avait une affaire de... Bon, j'ai perdu les Mustangs. Il y a quelque chose de Mustang, je pense, dans le coin de Québec en fin de semaine. Je ne l'ai pas vu de maudite. Ils sont à 40. Ils sont l'autre bord. Ceux-là qui ont des belles Mustangs, habituellement, ils ne la chauffent pas. Ils la traînent dans une roulotte en arrière. Ouais. Je sais pas. Je sais que j'ai entendu qu'il y avait quelque chose de... Quoique, moi, j'en ai une belle. Elle n'est pas dans une roulotte. Là, elle n'est pas dans un trailer non plus. Mais elle est à vendre, s'il y en a qui veulent avoir une belle Mustang 2004. Tant qu'à faire, moi, on me fait de la pub. Fait que je peux en profiter. Ceux qui sont intéressés. C'est JMD, c'est pas Kijiji, là. Non, mais c'est pas grave. On a tellement d'auditeurs que peut-être qu'il y en a qui sont intéressés à se promener cet été avec ça. Un tag zone parallèle dessus, ça va se vendre plus ouais, vite. On va la vendre plus cher aussi. Ouais. Hey Steve, aujourd'hui, on a un invité que j'adore vraiment, que je suis un peu sur ce qu'il a fait. On l'a entendu parler aussi de lui, surtout pour la commission Charbonneau que je suivais. Oui. Ça, c'était vraiment, là, ça, moi, j'ai 3 étoiles. 4 étoiles même, c'est... C'est un monsieur qui n'a pas froid aux yeux, qui a dit, ce qu'il a à dire et va au fond des choses. Et on sait très bien que quand il ouvre la bouche, ben, ça dérange bien des gens qui sont dans les coulisses, qui ne veulent pas se faire exposer. Donc, la commission Charbonneau a été quelque chose d'assez débile et on se pose la question comment que ça se fait que ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné d'arrestation, ça... C'est il n'y a jamais eu de suite, hein? Je ne sais pas trop pourquoi, hein, mais bon... Je connais un petit frisé style chérubin qui n'a jamais rien eu, là. Je nomme pas de nom. Ceux qui reconnaissent, tant mieux, mais... genre de gars qui avait un slogan « Toujours prêt ». Je parlerai pas, mais bref. En tout cas, celui qu'on a, ce que je veux vous annoncer, bien, vous le savez parce que vous avez vu la publicité passer sur Facebook et sur mon site web. Donc, aujourd'hui, on reçoit Ken Pereira et je vous annonce en même temps qu'il ne fera pas seulement qu'aujourd'hui. Il va revenir plus fréquemment. C'est comme un nouveau chroniqueur, en fait. Puis j'ai bien hâte de l'entendre. Puis on sait de quoi il va parler parce qu'on a toutes fait nos recherches. On a fait des recherches sur ces trucs-là. Et lui aussi, il a fait ses recherches, mais profondément, là. C'est pas dur. On sait où regarder, quand regarder, quel endroit pour être sûr d'avoir les bonnes... Il y a plein de choses qui sont publiques en plus. Oui. Il faut aller fouiller par soi-même. Il faut aller lire par soi-même parce que juste, faut pas nous croire sur parole. Allez voir par vous-même. Vous allez vous rendre compte à quel point la profondeur à quel point qu'on se fait crosser, mais bien raide, à quel point qu'on se fout de notre gueule. Ils nous prennent pour des valises. En fait, ils nous prennent pour des esclaves. Donc, tu sais, il y a des trucs que j'avais déjà mentionnés. Mais là, c'est le fun. C'est quelqu'un d'autre qui va venir mentionner à peu près les mêmes choses. Oui. On va pouvoir surenchérir puis rajouter un petit peu plus de trucs encore. Puis, en tout cas, on va essayer de respecter la ligne directrice des sujets qu'on va parler. Mais c'est sûr qu'on va déborder à droite puis à gauche parce que, comme je dis tout le temps, bien, tous les sujets sont reliés les uns aux autres parce que le seul point de référence, bien, c'est nous. Ça nous vise, nous, en tant que société, en tant qu'humanité. Puis peu importe le pays dans lequel on se trouve, la manigance est identique. Fait que faut vraiment prendre le temps de s'informer. Puis il y a des choses qu'on ne trouvera pas en français, on va les trouver qu'en anglais. Donc, sans plus tarder, ben, je vais rajouter notre invité à le StreamYard. Donc, je vais juste répéter avant de faire tout ça. La version vidéo, elle va être disponible dans 2 semaines. Pas là, vous n'êtes pas capable de nous voir en live, mais vous êtes capable de nous entendre sur la station CGMD 96.9 et via le site Internet de 969fm.ca pour nous écouter en direct pour les gens qui ne sont pas à Québec. Donc, sinon, pour les gens qui ont un compte Facebook, vous allez pouvoir poser des questions via la page Facebook de Zone Parallèle. Donc, là-dessus, je me tais et je fais entrer notre invité. Salut, Ken! Bonjour, merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Steve, de m'accueillir à Lévis.
Ben, ça Merci me à fait toi, Ken. plaisir. C'est à nous que ça fait plaisir parce que ce que tu parles, ce dont tu fais quand tu fais tes recherches, ce dont tu mentionnes, en fait, c'est que c'est des choses qu'on a déjà parlé entre parenthèses. Cool. Un peu ici et là, d'une émission à l'autre, et Steve réenchérissait tout le temps. Il allait faire une recherche. Tough. Tu sais, on passait ça une couple de fois. Mais là, aujourd'hui, on ne se retient pas. On On sortira. t'écoute. On t'écoute. Puis ça va être comme ça aussi pour les 2 prochaines heures qui s'en viennent. Parfait. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, bien, gênez-vous pas. Allez sur la page Facebook de Zone Parallèle, dans les commentaires sous l'annonce, la publication. Mais on ne prend pas d'appel aujourd'hui, par contre. Donc, de quoi il est question? Parce que tantôt, je t'ai annoncé comme quoi que tu ne ferais pas qu'une émission, mais plusieurs émissions, comme un nouveau chroniqueur, si on veut. Ben, j'aime bien dire que c'est pas mal ça, en fait, parce que il y a déjà une prédiction pour le mois suivant où tu vas revenir, mais la date, elle sera, comme tu m'as écrit, ça sera à confirmer. Mais de quoi on parle aujourd'hui, Ken? Ben, premièrement, merci. Un petit point sur la commission Charbonneau, puis je vais laisser ça là. Il y a OK. eu 50 recommandations qui ont été émises au gouvernement, puis le gouvernement n'a pas mis une en pratique. Ça veut dire, ça dit tout. Même si tu dis la vérité, ils ont le bras long et c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, même si Steve a dit, hey, on va mettre quelque chose en tutelle, Carole, toi, tu vas dire, hey, on va exposer cet homme-là ou le Fonds de solidarité aussi ou ça, ou faites des enquêtes dessus. Si le gouvernement ne prend pas les recommandations puis les jette dans les poubelles, ben, c'est le résultat que tu vas avoir. Et des hommes et des femmes comme moi qui ont dénoncé, ben, on passe dans l'oubliette. Et pour finir sur ce sujet-là, un délateur au gouvernement, un bandit, a plus de respect qu'un sonneur d'alerte. Et ça dit tout. Tu n'as même pas besoin d'avancer plus. On donne de l'argent à un délateur, on le relocalise, on le donne de la job, on change son identité, tout ça. Le sonneur d'alerte, lui, on le laisse poireauter, puis on l'oublie, puis on dit, il va s'en aller tranquillement. Ou on y fait du trouble, ou on l'envoie en dedans. Exactement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, ça va être capoté parce que, je ne sais pas, est-ce que l'émission va avoir lieu après? On ne le sait pas. Mais on y va à plein la caisse, puis on verra. Moi, Carole, moi, Steve, je vous écoute, là, puis moi, je vais vous dire tout de suite quelque chose. Moi, j'aime pas les complots. J'adore parler de complots, mais parce que les complots, d'une certaine forme, ça nous dénigre. Nous, tu sais, qu'on parle parce que le monde dit « Ah, c'est un complotiste et tout ça ». Moi, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vais faire exactement ce que Steve a dit tantôt. Allez faire vos recherches, écoutez ce que je vous dis, allez voir si j'exagère ou je mens. Vous allez voir que toutes ces histoires-là, il n'y a aucun complot dans ces histoires-là. C'est toutes des vérités parce que les États-Unis, avec qu'est-ce qu'on aime ou on n'aime pas des États, ils ont des lois qui font en sorte qu'on peut déclassifier certaines histoires après 10, 15, 25 ans, même 50 ans. Et c'est pour ça qu'on sait tout ça. C'est pas parce qu'on les a inventés et on a mis quelque chose en place. Mais les médias traditionnels, eux autres, ils vont nous traiter de complotistes et pour nous discréditer, simple et clair, pour pas que la lumière ait mis sur ce monde-là. Exact. Moi, quand j'avais dit à la commission Charbonneau, j'ai dit, regarde, moi, je suis un flashlight dans une salle noire. C'est que tout le monde entend les coquerelles, mais personne ne sait qu'ils sont là. Et moi, j'ai juste mis une flashlight dessus, puis là, on les voit bouger. Là, on voit que c'est existant. C'est pas juste dans notre tête, c'est pas juste des bruits. On voit que les coquerelles sont vraies. Et ça, c'est dans toutes les sphères économiques qu'on a. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler de notre histoire morbide, on peut dire, vraiment, reliée à la science et la médecine, et qui est très, très, très noire, puis qui fait en sorte que les citoyens ont passé, on est tous sous un dôme d'expérience. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec nous, quand ils nous veulent. Et les 15 sujets, si on est capable de passer à travers, ben, ça va vous démontrer clairement ce que nous sommes, des cobayes. Carrément. Ça a toujours été ça depuis
Oui. Tout à fait. Depuis que la CIA existe, en fait compte. Le OSS, qui était avant le prédécesseur de la CIA, on peut dire le Mossad l'a utilisé, MI6, le KGB. Tu peux les nommer n'importe où, tu peux aller n'importe où. La seule différence qu'on a, c'est qu'on a l'information à cause qu'il y a certains dossiers qui ont été déclassifiés. Et c'est pour ça qu'on est capable d'en parler. Mais il n'y a rien de faux. C'est-à-dire, si tu me le permets, je vais commencer avec le premier. C'est correct avec vous autres? Vas-y. OK. Le premier, c'est l'opération Midnight Climax, OK, qui a été créée afin d'étudier les effets de LSD sur les individus non consentants. C'est-à-dire, ils ont appelé ça Midnight Climax parce que ils engagent des prostituées. Pensez à ce qu'ils font. Ça, c'est la CIA, là. Ils engagent des prostituées. Ils ont des hôtels qui contrôlent, ou des motels, tu sais, des safe houses, qu'on peut dire, puis ils emmènent des sujets qui ne savent pas qu'ils vont être drogués pendant 1 heure ou 2 heures pendant qu'ils font l'amour avec cette prostituée-là ou les gestes sexuels. En arrière de ces hôtels-là, il y a des doubles fenêtres où la CIA, des psychologues, des psychiatres regardent les gestes et voient comment les victimes réagissent avec de la LSD dans leur verre ou certains. Ils voient ils viennent-tu agressifs? Est-ce qu'ils sont prêts à parler puis dénoncer énormément? Parce que dans le même temps, ils allaient chercher des cobayes, oui, mais aussi allaient chercher du monde qui venait de des compagnies. Ils allaient chercher du monde qui venait de sources comme espions et tout ça pour voir si, avec certaines drogues, on les fait parler, on va accumuler certaines informations. C'est des Midnight Climax, c'était la tête dirigeante de ça, c'est Sidney Gotthelb. Sidney Gotthelb, c'était on peut dire dans James Bond, est-ce que vous avez déjà entendu Q? C'est celui-là qui a tous les tests, là, on le traitait de la même manière. On disait que c'était lui, le Q de la CIA. C'est lui qui venait avec plein d'idées. Et c'était des expériences qui étaient faites sur des gens, des hommes en particulier. Puis comme vous le savez, si tu vas voir une prostituée, tu dénonces pas que tu as été drogué. Tu ne vas pas voir les policiers puis tu dis « Je m'ai fait droguer dans l'hôtel parce qu'ils vont dire « Qu'est-ce que tu faisais là? » Puis par qui tu as drogué? Bon, c'est une prostituée. Tout ça. C'est pour ça qu'il y avait un double jeu toujours là-dessus. Puis ils ont utilisé des... Excuse, vas-y Steve. Ça, c'était les prémices avant l'île d'Epstein et l'île du fameux Canadien, ça? Tout à fait, absolument. On va faire un lien tantôt un peu. C'est toutes des tactiques différentes pour avoir le contrôle sur un gars parce qu'il le filmait. Puis pour juste te dire jusqu'à quel niveau que c'était obscène, le chef de la CIA se mettait de l'autre bord de la vitrine, puis il aimait ça, se faire plaisir quand il voyait 2 personnes faire l'amour ensemble. Ou un gelé, puis complètement. Puis quand je vous fais plaisir, je parle d'un gars tout seul. Tu sais. C'est juste pour vous montrer comment il était détraqué et comment on l'a laissé pendant 30 à 40 ans faire des expériences atroces envers la population et à rien été dit parce que la victime ne parlait pas. Et la deuxième affaire, souvent, sont aussi très, très, très gênés. Il y avait peur aussi de dénoncer parce qu'on avait filmé les gestes qui faisaient en sorte que si on a fait ça dans les années 50, est-ce que vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait déjà aujourd'hui envers certains médecins, envers certains docteurs, envers, avocats, journalistes, politiciens? C'est une tactique qui marchait dans le temps. Aujourd'hui, ils disent ça ne marche plus. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai le droit de te croire, mais j'ai le droit aussi de m'en douter. Aujourd'hui, je regarde le commentaire aussi de Satura qui dit la 5G aussi contrôle du mental. Ça sert peut-être de ça aussi pour... en fait, parce que j'ai tellement de commentaires là, que je ne sais plus lequel. Le deuxième va parler un peu plus de qu'est-ce que le contrôle mental, si vous voulez. Oui, est-ce que je touche le deuxième? C'est le projet MK Ultra, que presque tout le monde connaît. MK, ça vient du mot
allemand qui vient Mind Control avec un K, MK Ultra. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est que les Américains ont créé, à travers le département de la CIA, un département pour voir si on pouvait avoir le soldat parfait, on pouvait avoir l'esclave mental parfait, voir si avec certaines drogues, avec certains électrochocs, avec certaines affaires, on pouvait faire n'importe quoi d'un humain. On pouvait faire un cobaye sexuel, mais on pouvait aussi le faire un cobaye qui devient un terroriste. Et ça, ce programme-là est devenu le MK Ultra. Mais il y avait une loi aux États-Unis qui faisait en sorte que tu ne pouvais pas essayer certaines expériences sur le américain, sur le citoyen américain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis des laboratoires dans des bateaux dans le milieu de l'océan parce que c'était pas sur les ondes américaines, où ils utilisaient de la sous-traitance des universités comme McGill à Montréal avec Ewan Cameron, que lui, il était à la tête de ce dossier-là, c'est MK Ultra. Puis lui, là, en anglais, il appelait ça « the sleeping room », la chambre dormante. On te mettait 30 jours dans un coma, on te mettait dans des couches, ils ont testé le LSD sur toi, des électrochocs, des produits chimiques pour voir c'est quoi l'effet secondaire qu'on pouvait obtenir sur ces citoyens-là. Et de 1953 à 1973, là, on a fait ça. Dans une université qui n'a jamais été condamnée. Personne, ils ne sont jamais excusés pour les expériences atroces qu'ils ont faites sur des Canadiens et des Américains à McGill. Et c'est assez incroyable, cette histoire-là. Et c'est là où on commence à se poser la question. Écoute, c'est un laboratoire. Oui, vas-y, Steve. Ça a donné les enfants de Duplessis. D'une certaine façon, oui, exactement. C'était des cobayes. Sinon, ben, moi, je suis d'origine chilienne. Les tests qui ont été faits au stade olympique, au stade du Chili, stade de soccer, ouais. Il y a eu que ça, là, puis c'était tout orchestré par la CIA. Aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années qu'il y a un livre qui a été publié sur le sujet. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des soldats chiliens où c'était, dans le fond, des prémices pour la création des candidats manchourianes. C'est-à-dire qu'ils sont programmés pour faire quelque chose avec un mot-clé, mais tout de suite après que c'est fait, ils ont totalement oublié ce qu'ils ont fait. Ils ne savent même pas où ils sont. On a vu passer quelques personnes, même au Québec. Comment qu'elle s'appelle? Donc, on a eu une ministre québécoise, une première ministre québécoise qui s'est fait tirer dessus par un anglophone. Oui. Marois. Il a été Marois. sorti, hein? Pauline Marois, exactement. Puis, tu sais, le gars, il l'a pogné en pyjama avec sa robe de chambre, puis sa carabine à la main, puis il ne savait même pas où ce qu'il était, puis qu'est-ce qu'il venait de faire, là. Puis il venait de tirer là, sur la première ministre, là. Steve, excuse, à un moment donné, si on le permet, on va faire d'un show à peu près sur tous les tueurs en masse ou en série qui ont tous un background avec énormément de drogue. Des jeunes, les tueries, énormément. Ça veut dire, qu'est-ce que tu dis est tout à fait vrai. Tu sais, je veux dire, on sait pas c'est qui nous gère. On les prend comme acquis parce qu'on a voté pour eux que c'est du bon monde. Et c'est du monde, du monde honorable. Parce qu'on les traite, on dit c'est honorable. Il y a un président, un premier ministre, c'est un très honorable. Tu sais, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'ils sont. Puis, juste te donner un exemple. Sur le MK Ultra, le gars qui était à la tête de ça, il s'appelait Ewan Cameron. Puis lui, il était le président de l'Association des psychiatres du Canada. OK? Il était aussi sur l'American Psychological Association. Il était aussi sur la Société biologique psychiatrique en 1965. Puis il était sur le conseil d'administration du monde, The World Psychiatric Association, de 61 à 66. C'est un gars qui était payé, nourri par la CIA, mais qui était à la tête de toutes
ces associations-là. C'est lui qui dictait à certains docteurs c'est quoi les bonnes visions, comment qu'on va traiter les patients, c'est quoi la prochaine. Et ça, on faisait ça à Montréal parce que, comme je te dis, les expériences un peu plus dangereuses, on ne pouvait pas les faire aux États-Unis parce qu'on pouvait être actionné si on est découvert. C'est-à-dire, on le faisait sur des cobayes canadiens. Il y a ce jour, on n'en parle presque pas. Et ça devrait être un scandale énorme. Et comme je t'ai dit, McGill, l'Université McGill ne s'est jamais excusée. Ne s'est jamais dit excusez, on a eu des... Et où, je te dis, où un secret peut être vraiment bien gardé, c'était qu'ils ont gardé ce secret-là pendant 20 ans. Ça, McGill, ils l'ont fait pendant 6 ans. Ils sont allés dans un pavillon où ils faisaient des atrocités. On restait du monde 20 jours dans un coma. Il y avait des infirmières, il y avait des préposés, il y avait du monde qui nettoyait les chambres, il y avait des docteurs et tout le monde a fermé leur gueule. Tu vas me dire que des journalistes dans ce temps-là ne savaient pas ou ne poussaient pas. Tu vas me dire que des policiers ne savaient pas. Tu vas me dire que des politiciens ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. À Montréal, c'est impossible. Moi, je m'en doute. J'en doute énormément. Exactement. Le silence, on peut le garder. Et le silence est complice de tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est épouvantable. Puis en plus, là, on va y aller dans le côté obscur de la chose. C'est que dans le MK Ultra, on peut implanter un souvenir aussi à quelqu'un sur quelque chose. Donc, là, je fais référence parce que j'ai reçu à un moment donné un cas de secteur un petit peu dans le coin de l'Estrie. Il y a une dame qui m'a écrit, puis on s'est parlé au téléphone, puis elle dit « Je me suis fait enlever par les extraterrestres. Je suis sûre que c'est ça parce que j'ai vu tel personnage. » Mais elle dit, ce qui je trouve bizarre, c'est qu'il y avait des militaires à travers ça. Des gens comme style militaire. Mais elle dit « J'ai été renfermée dans une boîte parce que j'avais seulement qu'un petit trou pour respirer. » Puis à un moment donné, pouf, plus rien. Mais elle dit, sur la route, là, avant que c'est arrivé, il y avait un immense nuage qui a fait comme on était obligé de s'arrêter parce qu'on ne voyait plus à l'avant. Et quand on était 4 dans le véhicule, quand je dis on, je parle de la personne, au nom de la personne. Mais elle dit, on était 4 dans le véhicule, j'étais assis en arrière. Et quand on est retourné dans notre véhicule, bien, j'étais rendu assis en avant. Puis les 2 autres, tout le monde était mélangé. Tout le monde. Puis elle dit, on ne comprend pas parce que je suis sûre qu'il y avait un engin, un ovni sur le bord de la route. Et on est sûr qu'on a vu des êtres extraterrestres. Mais elle dit, c'est ce qui m'agace. En fait, c'est le fait d'avoir vu des militaires à travers ça. Puis après ça, pouf, plus rien. Aucun souvenir de rien. Est-ce que tu essaies de dire que le sujet ufologique est souvent utilisé pour justement traumatiser les gens puis cacher la vérité à travers, puis pour qu'il y ait un discours un petit peu farfelu puis se fasse discréditer? Bon, je n'ai rien dit. On spécule. Moi, je le dis, tu sais. Il y a beaucoup de technologies de Lockheed Martin qu'on ne connaît pas, tu sais, puis que c'est bien réel, ça existe. Puis... Lockheed Martin, Raytheon, toutes ces compagnies-là, là, écoute, ils ont énormément de technologies bien plus. DARPA, D-A-R-P-A. Allez voir DARPA, allez voir Boston Technologies. Je veux dire, énormément de technologies. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils sont peut-être 10 à 15 ans en retard de qu'est-ce qu'ils ont vraiment. Et n'oubliez pas, dans les années 50, là, l'extraterrestre, on l'a tout de suite identifié à quoi? À le petit bonhomme vert. Pour discréditer la personne, pour l'humilier, ridiculiser. Tu crois là-dedans, tu es un fou, tu es un malade. Et c'est pour ça que les journalistes ne veulent même pas aller là, parce qu'ils ont peur de se faire discréditer. La game est très bien ficelée puis encerclée pour discréditer la personne. Et quand tu fais des expériences sur une personne, ben, tu ne sors jamais de là intact. C'est-à-dire tu sors un peu malade ou fou dans nos termes, qui fait en sorte que tu as un peu moins de crédibilité. Parce qu'ils vont dire, regardez-les comment il parle, regardez-les comment il s'exprime. Il doit être un malade mental, c'est un fou, c'est pas quelqu'un de crédible. Et c'est ça qui arrive. Ben oui, exactement. Hey, on va être obligé d'aller faire une courte pause parce que c'est le moment d'ailleurs. Mais on reste là, les amis, parce que ça va être tout aussi intéressant pour la suite de l'émission. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Alternative radiophonique CJMD 96.9.
Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, appelle puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, les ailes de poulet, dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore. À Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et mon menu aussi. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends, au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. Afin rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Ce qui est légal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti, le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fuck Cancer revient en force pour une 2e édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi. Burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités. DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Chijoka, Rick L'Entourage, SG, Watts et Sizzy the King. Fuck to Cancer. Présenté par Québec Vaxwar en association avec Beauregard, Brasserie Distillerie, les productions de la Martinière, le Boucan, Traiterie Boucherie, le Vignoble, le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer, 2e édition. Le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur fameuse cuisse de poulet, servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 $ au comptoir et au service à l'auto. Défi Évasion est à Lévis pour donner un maximum de fun à tout le monde. Un divertissement assuré avec 4 salles thématiques différentes pouvant accueillir de 3 à 7 personnes par jeu. Des jeux d'évasion de 60 minutes pour tous les niveaux de difficulté. Autant pour les familles, amis, collègues et même lors d'une première date. Nous avons un bar sur place pour une consommation d'après-jeu avec une terrasse ensoleillée. Venez vivre une expérience immersive au Défi Évasion Lévis. Pour plus d'infos, visitez le défievasion.com. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CR! Pour ta chip d'été, chèque sportif. JMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Tellement fascinant, cette émission-là, qu'il manque du popcorn. Mais j'ai mangé mon muffin, c'est mieux que rien. Mais la prochaine histoire, c'est pas du popcorn, mais ça va être du pain. OK. C'est la part du pain maudit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en France. On parle de 1950, 51. C'est un petit village qui est entouré d'une... Tu sais, les vieux villages en France, ils ont beaucoup de forteresses. Tu sais. Puis le 16 août, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a 7 morts, 60 personnes internées et 250 personnes qui ont eu des symptômes. Et qu'est-ce qu'on découvre plus tard? C'est qu'il y a eu une expérience qui a été faite sur ce monde-là et c'est la CIA qui avait rempli le pain du village avec la LSD pour voir c'était quoi les effets secondaires sur une masse d'une population. Puis ils ont eu des effets secondaires atroces. Et pourquoi qu'on le sait? C'est parce qu'il y a un gars de la CIA qui s'appelle Frank Olson. Frank Olson là, était un bactériologiste américain, un scientifique de guerre biologique, un employé des laboratoires de guerre biologiques américains
Camp Detrick qui est devenu Fort Detrick, OK? Que toutes les expériences sont acquises là-bas. Et ce Frank Olson-là a comme dénoncé qu'est-ce qui avait été fait en France. On l'a découvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le novembre 28, 1953, Frank Olson, avec de LSD dans le corps, s'est pitché à travers la fenêtre de l'hôtel Statler, puis il s'est tué. Pendant des années de temps, on a dit qu'il s'est suicidé. Puis la CIA puis le gouvernement a réglé hors cours avec son fils, avec un montant que personne ne connaît. Et c'est un film maintenant ou un documentaire sur Frank Olson que c'était un gars qui était en avant des laboratoires de guerre biologique. Il utilisait la LSD pour voir si on pouvait créer l'homme ou la femme parfaite pour faire des gestes terroristes. Mais on a utilisé des innocents en France, en groupe. Pense à ça, là. Pense que tu es dans un village en 1951. Tu n'es pas à Paris, tu n'es pas nulle part, tu es tout retenu. Il n'y a pas tout le monde qui a des automobiles, pas tout le monde. Tout le monde voyage dans ce village-là en reconnu, en bicycle et tout ça. Tu sais, c'est un village, tu ne sors pas du village. Souvent, c'est tu travailles dans le village, c'est 500, 600 personnes, pas plus que ça. Et c'est ça qui arrive. C'est-à-dire, imaginez qu'est-ce qui arrive. Oui, vas-y. Ça m'apporte une question à ça parce que, justement, Chantal Goupil qui demande, puis c'est vrai que la question est pertinente. Les expériences qui sont menées, là, comme ça, sur des personnes, est-ce que c'est des personnes qui sont choisies d'avance? C'est-tu des personnes qui... ou c'est comme un hasard que t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, puis tu passes au cash, c'est tout? Comme je vais revenir avec d'autres sujets, souvent, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on est des bénévoles nous-mêmes. Ah. Pour le bien-être de ton... je vais te donner un exemple, OK? Toi, moi, j'ai un enfant qui est malade. C'est-à-dire, je m'en vais à l'hôpital, puis le docteur va dire, j'ai un remède expérimental. Est-ce que t'aimerais-tu l'essayer? Et d'autres places, c'est, on est en France, il y a la résistance, on vient de voir, ce monde-là sont isolés de tout le monde. Le troisième, c'est, le mot clé, c'est des édentés. C'est du monde pas éduqué. C'est-à-dire, on va utiliser certaines expériences sur ce monde-là qui n'ont pas de recours contre eux parce que sont pas à la fine pointe de la justice. Vas-y, Steve, excuse. Je vais surenchérir un petit peu. Il faut que les gens comprennent que plus on est éloigné des grandes villes, plus, comme tu le mentionnais pour la fameuse ville en Europe, là, oui. Ici à Québec, c'est la même maudite affaire, là. Il y a des villes où il y a eu des expériences X qui ont été faites, qui ne sont pas les mêmes dans une autre ville. Et justement, il y a des gens qui vont être triés par le volet parce que c'est une question de génétique. Il y a certaines familles qui sont surveillées depuis très, très longtemps. Et puis, ça leur permet de savoir, dans le fond, quelles sont les transformations génétiques qui vont arriver pour qu'il y ait tel ou tel genre de comportement qui va se produire. Sinon, ben, c'est des gens qui sont haut placés puis qui vont vendre leurs enfants carrément pour des expériences. Me semble que c'était la même chose pour un certain M. Charles Manson, qui était de bonne famille et qui a donné les atrocités qu'on connaît aujourd'hui. Charles Manson, Whitey Bulger, que c'est un criminel de Boston, OK? On a aussi Ted Bundy. Ted Bundy, mais l'autre aussi qui a mis des bombes partout, qui est allé se cacher dans un refuge, dans un... Timothy McVeigh? Non, Unabomber, le Unabomber, okay. Qui était un homme, un mathématicien hors pair, tout ça. Ils ont tout un historique derrière eux qui ont été partis du MKUltra programme. Il y en a qui ont été utilisés par force en prison. Il y en a d'autres qu'on les a fait. Qu'est-ce qu'on voulait avec pour les faire avoir accès à du LSD? Il y a certaines personnes comme Charles Manson a été un des premiers à dire « Hey, je peux te donner du LSD gratuit. » Et on savait son passé, on avait plein, puis souvent, il y a un livre qui a été écrit sur lui qu'il a sorti énormément de prisons par des hommes en noir, on peut dire, là, de la CIA, quand on savait qu'il aurait dû faire beaucoup plus de temps, mais il y avait des doutes qu'il avait déjà tué ou il avait fait tuer d'autres personnes, et on l'a sorti de prison
parce qu'il était protégé, il était connu. Tu as absolument raison. Et la communauté religieuse avait une emprise sur les Québécois, disons. C'était facile de faire des expériences sur des orphelins. Bien plus facile que n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère, personne ne parlait à leur nom. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire qu'est-ce qu'ils veulent pendant des années de temps. Et le système était en sorte que la police et les journalistes fermaient leur gueule. Là, je veux juste vite fait répondre à Satura qui dit que est-ce que le MK Ultra joue sur les sens, genre toucher, chaleur, son, etc. Mais bref, suite à cette question-là, il y a des gens qui se font vraiment abducter pour vrai. Oui. Que c'est réellement, vraiment, c'est pas d'ordre humain. Ça peut arriver. Mais il y en a que, justement, on profite de ça pour manipuler et modifier la mémoire de certains en faisant croire à. Mais je dis pas que, parce que là, on peut pas le confirmer, on peut juste que spéculer là-dessus, là, parce qu'on connaît pas les histoires de tous et chacun qui ont été enlevés. Moi, j'en connais une qui est Chantal, justement, elle, c'était au-dessus, il y avait un vaisseau au-dessus de sa maison, elle a été enlevée, elle s'est ramassée sur une table. Ben, on en a parlé, justement, à quelques reprises à l'émission. Mais il y a des cas comme ça où ce que tu dois, et tu rencontres des êtres, mais qui sont pas humains, carrément, là, petit gris, grand gris, ou peu importe, ou d'apparence humaine, mais bref, je suis pas sûre que ça, c'est du MK Ultra tout le temps, mais je dis juste que ça peut arriver qu'on profite de cette faux enlèvement-là pour certains et faire croire que c'est ça, que c'est un enlèvement. C'est cas par cas, on va dire. Moi, je compare ça à le magicien, puis je le dis souvent. Ouais. Le magicien, là, il dit, regarde la main gauche, ouais. Il fait tout avec la main droite. Pour répondre à la madame qui a parlé tantôt, qui est ils font des expériences. Nous autres, on peut juste parler des expériences qu'on sait. On ne peut jamais donner les expériences qu'ils ont faites qu'on ne sait pas encore. Pour les sens et tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu penses qu'ils vont se limiter à une expérience? Ils vont faire n'importe quoi. Quand, ici à Montréal, on donnait des électrochocs, mais on les gardait dans le coma artificiellement. On les déprogrammait. C'est-à-dire, les sens sont partis de cette expérience-là. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter à dire sur la cruauté de l'humain et qu'il peut faire sur d'autres humains. On l'a vu avec les nazis, mais je vais aussi vous parler, Unité 731, avec Ichiro, japonais. Unité 731, c'est une des plus grandes atrocités qu'on a. Mais je vais aller au prochain parce qu'on ne va jamais être capable d'arrêter de finir. Oui. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport au commentaire de Chantal Goupil. Ce qui est une certitude, c'est qu'il y a des êtres qui sont très intelligents, mais qui n'ont aucun scrupule avec l'humain, parce qu'on est des cobayes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas nécessairement d'ici, d'où ce qu'on est, parce que où est-ce qu'on est réellement, on ne le sait pas. On n'a aucune certitude sur ce qu'on essaie de nous faire croire, parce que le sujet NASA est un autre sujet à laquelle on pourrait débattre pendant très, très longtemps. Définitivement. Mais sur ce qu'on appelle la Terre, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, il y a des êtres qui n'habitent pas nécessairement sur la Terre, qui sont intelligents. C'est peut-être des tigris, c'est peut-être des humains comme nous autres, beaucoup plus avancés génétiquement, mais ils se servent de nous. Ça, c'est ce qui est une certitude. On peut spéculer que c'est des petits bonhommes verts ou des petits bonhommes gris ou des petits bonhommes avec des têtes de reptiliens ou peu importe. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils nous font subir, puis à quel point, à quelque part, ils ont besoin de nous autres parce que, Colin, comment ça se fait qu'on nous traite comme des cobayes puis on nous fait autant d'expériences? Parce que, tu sais, les technologies qui sont utilisées, je vous dirais là, que ce qu'on voit dans les films, là, c'est une petite partie de la réalité parce que la réalité, elle dépasse vraiment l'entendement. Ça va beaucoup plus loin de ce que les gens peuvent imaginer. Tu sais, si les gens pensent que la cape d'Harry Potter, elle n'existe pas, ben tabarouette, je vous donne des petites nouvelles, là. Ça fait au moins 40 ans que c'est utilisé, là, ces petites capes-là. Puis c'est pas juste des capes, là, c'est du linge qui est fait comme ça. C'est utilisé dans des opérations militaires. Il y a des vidéos qui ont été
dévoilés, mais qui ont été censurés quand même assez rapidement. Puis juste les entreprises qu'on mentionnait tout à l'heure, Lockheed Martin et compagnie, ben, sont derrière bien des témoignages soi-disant ufologiques, mais qu'au bout de la ligne, c'est de la technologie humaine. Mais sauf que cette technologie-là, elle a quand même été dévoilée par des êtres qui sont très intelligents et comprennent très, très bien la vraie physique dans laquelle on vit, parce que la physique de la science, c'est du pipi de chat, là. C'est vraiment de la grosse boîte, là. C'est vraiment pour nous garder dans une illusion, parce que la réalité fonctionne vraiment pas comme on essaie de nous faire croire. Puis ce qu'on nous enseigne dans les universités, là, c'est de la crise de boîte. C'est vraiment pour nous garder dans le carcan puis pas comprendre dans quel monde qu'on vit réellement. Oublie jamais, hein, on entend les scientifiques dire toujours on le fait au nom de la science. Ils font jamais rien au nom des humains. Et ça, juste ce langage-là, ça doit faire des frissons au monde. Parce que quand tu le fais au nom de la science, tu peux faire n'importe quoi. Parce que tu le fais pour le bien de la science. Tu le fais pour le bien de... L'humanité passe deuxième. Exactement. Je vais t'expliquer une autre femme qu'elle, l'humanité passait deuxième. C'est Loretta Bender. Elle a été au service de la psychiatrie infantile de l'hôpital Bellevue pendant 21 ans. Vous comprenez? Ça pense à ça, là. 21 ans. De 1934 à 1954, elle faisait des traitements électrochocs à des enfants dès l'âge de 5 ans. Et on dit que au moins 500 enfants à des traitements. Et les méthodes de l'expérience déroulaient comme Mme Bender administrait quotidiennement un patient des électrochocs jusqu'à des convulsions pendant 20 jours consécutifs, avec l'appui de la famille. Parce que peut-être qu'il était autiste, peut-être qu'il était, tu sais, il y avait des problèmes psychiatriques, et on les laissait là, on signait des releases, et elle faisait qu'est-ce qu'elle voulait. Et avec l'appui de tous les autres docteurs. Ça démontre clairement que quand quelqu'un a une énorme influence, elle peut diriger les autres docteurs à faire la même chose. Et c'est pour ça que tout le monde fermait leur gueule. 20 ans des électrochocs à des enfants qui ont l'âge de 5 ans. Là. C'est encore Bender, B-E-N-D-E-R, Loretta Bender. Allez voir, croyez-moi pas. Allez voir. Comme je vous ai dit, moi, je ne crois pas dans les complots. Moi, je vous dis, des histoires, c'est 100 fois pire que les complots. On met des affaires en place pour faire croire que nous autres, on parle ici à Lévis, à radio, ben vous êtes des complotistes. Non, on n'est pas des complotistes. Et c'est ça le plus pire. On est des complologues. Oui, exactement. On les dénonce, c'est tout. C'est ça. L'expérience de Tuskegee. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Répète le nom. Tuskegee. T-U-S-K-E-G-E-E. Non? OK, regarde bien ça. On veut trouver un remède pour le syphilis. C'est qu'est-ce qu'on fait? On s'en va d'une communauté et les mots sont importants. En 1932, une communauté noire qu'on dit pas éduquée et édentée. Okay, les mots, c'est assez épouvantable. Ils ont recruté du monde, des hommes en particulier, puis ils ont dit, écoute, on va vous donner la promesse de soins médicaux gratuits. Tout le monde va là, on le sait très bien. Ils pognent 600 hommes, des Afro-Américains, du comté de Macao, que c'est un comté très pauvre, OK? Puis au Alabama, Tuskegee. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font pendant 40 ans des expériences en les donnant le syphilis. Qu'est-ce que ça fait quand tu donnes le syphilis à quelqu'un? Tu le donnes à ta blonde, tu le donnes à ta femme, tu le donnes à ta soeur, tu le donnes à... Tu sais, tu comprends-tu? Tout le monde a eu, ça a monté. C'est épouvantable qu'est-ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, ils ont découvert que, écoute, on a des traitements contre le syphilis, OK? La pénicilline, entre autres. Mais ils ont continué à les donner d'autres sortes de remèdes parce qu'ils ne voulaient pas les donner le remède qui allait les aider. Ils voulaient savoir comment les effets secondaires pouvaient. Et comme c'était des édentés, du monde pas important, on les a laissés pendant 40 ans avec cette expérience-là. C'est l'expérience Tuskegee qui l'ont faite sur une communauté. Vous voyez, ici au Québec, on utilisait une communauté religieuse. Aux États-Unis, on utilisait les Noirs parce qu'on pensait qu'ils étaient inférieurs à nous. Et c'est toujours du monde de beaucoup plus
intellectuellement avancé qui poussait cet agenda-là au nom de la science. Puis le gars qui l'a dénoncé, c'est en 1960, un Peter Buxton, qui a été lapidé par le monde médical parce qu'il disait que c'était pas vrai, et jusqu'à il a sorti toutes les preuves, puis ils sont excusés. Et là, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi la communauté noire est une des communautés qui a le moins vacciné sa planète. Pourquoi? Tu sais, le monde ne sont pas capables de mettre 2 + 2 ensemble. Et c'est ça qui arrive. Ça a permis aussi à cette maladie-là d'évoluer. Parce que même s'ils veulent changer génétiquement la maladie, la faire évoluer, ils ne sont pas en mesure. Il y a juste via un cobaye humain et de génération en génération que cette maladie-là peut évoluer pour qu'elle puisse être transmise encore. Là, absolument, avec, et non contrôlée. Ça veut dire, si le gars sort de là et s'en va travailler à New York, puis il ne sait pas où vivre à New York ou vivre à Chicago ou à Détroit, c'est là où tu vois. Et après, tu vois dans les communautés noires, il y avait le plus grand nombre de gens avec de la syphilis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, Steve? Vraiment, tu peux faire les 2 points ensemble, facile. Là, le 8e point. En fait, je veux juste rajouter un commentaire là-dessus. Quand c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le cobaye. C'est pas mauvais. Mais non, mais c'est ça. C'est pas mauvais. C'est ça. C'est toi le produit, oui, c'est ça. Walter Jackson Freeman, le père de la lobotomie, un neurologue américain connu sur son rôle signifiant de la promotion et de la popularisation de la lobotomie. OK? Il est allé à l'université Yale, là. Il est allé à l'université Pennsylvanie. C'est pas un pauvre mec, là, un politicien. Un deux de pique. Un deux de pique. Il a gagné le prix Nobel. Il a convaincu le gouvernement américain et les universités de le subventionner avec des laboratoires roulants. C'était quoi? C'était des roulottes. Puis il allait de ville en ville, donner des lobotomies. Il a breveté un clou. Il a breveté un clou. OK? Un clou qui est encore utilisé, qui mettait sous l'œil. Sous l'œil pour s'organiser pour que tu te débarrasses de la... Si tu étais homosexuel, si tu étais... si tu avais l'autisme, si c'était n'importe quelle maladie neurologique, maladie mentale, lui, il avait une solution. Et tu sais, c'est qui l'a dénoncé? C'est pas les docteurs, c'est pas les journalistes, c'est pas les policiers, c'est pas les politiciens. C'est les mères, les pères, les frères, les sœurs qui ont vu leur chum, leur fils, leur mère, leur père, leur fils venir à la maison pire que quand ils ont sorti. Et c'est de même que ce gars-là il était exposé parce que Walter Jackson Freeman a fait 10 000 lobotomies qu'on parle. OK? Et ça, encore, c'est sur qui? 80%, c'est du monde pas trop éduqué qui est allé en ville parce qu'il n'y avait pas de recours pour des médecins, pour la justice et tout ça, et personne ne les écoutait. C'est-à-dire, on voit comment que la game a été jouée. Et ça, c'est important que moi puis vous autres, aujourd'hui, on s'essaie de se dépêcher, mais la prochaine fois, là, donnez-moi un sujet, là, puis on va embarquer peut-être juste sur ce sujet-là, mais c'est juste qu'on est des vrais cobayes. Et le monde ne savent pas que c'est des cobayes, puis on croit à l'homme. Le docteur, tu sais, on dit, ils ont le syndrome de Dieu, le complexe de Dieu. Bien, nous autres, on a le complexe on est à leur merci. Quand on est malade, là, le docteur, c'est notre sauveur. C'est-à-dire, imagine quand le docteur te dit « Je vais être obligé de te passer à travers certaines expériences qui n'est pas vraiment connues, mais je vais être capable de t'aider. » Tu l'essayes? Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ben, le syndrome de Stockholm, oui, oui, tout à fait. On se colle sur le ravisseur, on se colle sur la personne qui nous fait mal parce que l'autre bord, il ne semble pas nous écouter. Tu as raison. L'étude de malaria dans les pénitenciers de Stateville. Vous savez qu'on a utilisé des prisonniers pour dire, écoute, on va t'enlever 1 an de ta peine, 6 mois de ta peine, si tu nous laisses faire des expériences sur toi. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et sur le malaria en particulier, on l'a fait. On a fait aussi des tests, OK, cosmétiques sur la peau de prisonniers. C'est des compagnies. Je te donne un exemple là, de cosmétiques là, pour femmes.
ils essayaient ça sur la peau des prisonniers pour voir c'était quoi les effets secondaires qu'il y avait. Puis si c'était gros ou pas, on coupait un peu la peine et on donnait des services un peu plus adéquats à la prison pour ces certaines personnes-là qui acceptaient d'être cobayes. C'est important de comprendre où on s'en va avec ça. On est cobaye puis pas à peu près. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font pas? Je ne le sais pas, mais je peux vous dire qu'ils l'ont fait. Le 10e, Edward Cohen, Cole, un biochimiste, travaillait à l'université Harvard. Ce n'est pas n'importe quelle université. A mené des expériences en 1942, avec la marine américaine. Et Cohen s'engageait dans ce projet secret visant à découvrir une éventuelle arme biologique. Son travail consistait à injecter du sang de vache à des prisonniers pour détecter une protéine qui pourrait être utilisée en cas de guerre imminente. C'est-à-dire, il utilisait les prisonniers et les soldats plus tard avec un sang contaminé de vache qui allait directement dans l'humain pour voir c'était quoi les effets. Les 64 sujets qui ont eu le sang de vache ont été jetés. Tu sais qu'est-ce qu'il y a eu? Ils sont tous morts. Tous morts. 64. C'est-à-dire, ce biochimiste qui venait de l'université Harvard disait hey, on peut l'essayer sur les prisonniers, et après, on va les essayer sur les Marines et tout ça. C'est-à-dire, tu vois tout de suite qu'il n'y avait pas ben de respect pour l'humanité. Je ne connais pas les prisonniers, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais vous comprenez, c'est pas ça qu'on doit faire. C'est tout sur le procès de Nuremberg. C'est aussi pire que les nazis. C'est aussi pire que n'importe quel geste qui a été fait à travers, comme Pinochet avec sa police secrète et ses expériences qu'il a faites atroces sur qu'est-ce que tu disais dans les camps d'enterrement, dans les stades. C'est épouvantable. Et tout le monde savait qu'est-ce qui se passait. Et le plus pire de ça, c'est que si tu rentrais dans ce camp-là, en général, tu ne sortais plus. Le monde savait en maudit que tu ne parles pas contre le gouvernement. Parce que s'ils viennent te chercher, et ça donne un pouvoir énorme à la police, à le monde juridique, qui eux autres, ils font un règne de terreur dans les villages et dans les villes. Tu sais? Dans ma famille, il y a eu un militaire qui a passé à travers ces expériences-là et quand ils l'ont relâché, la première chose qu'il voulait faire, c'était de tuer sa mère. Ben ouais. Tu vois, ça va avec qu'est-ce que Carole a dit sur MK Ultra et tout ça. Ah oui. Puis ils n'ont aucun scrupule de c'est qui, c'est quoi. Ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent de briser des familles. Ils s'en foutent de ce que ça va donner comme conséquence parce que de toute façon, ils sont en mesure de minimiser la portée publique que ça va avoir. Fait qu'ils vont aussi loin que ça leur tente. Ils n'ont aucun scrupule. Mais ça me fait penser aussi à une expérience qui a eu lieu dans un métro. Si je ne me trompe pas, c'est un métro ou un autobus. En tout cas, c'est un transport en commun. New York. Il avait mis... New York. Tu sais de quoi je parle? Oui, définitivement. À New York, oui. Je vais en parler un peu tantôt si tu veux. Mais OK, c'est beau. Il y en a. Le 11e, durant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain a mené de nombreuses expériences sur ses propres soldats. Ceux qui vont défendre l'Amérique, ils l'ont essayé avec le gaz moutarde. Je veux dire, ils ont tout fait 60 000 sujets humains ont passé sur ces études-là. C'est-à-dire, on a essayé des tests de moutarde sur eux, puis après, on a essayé des vêtements pour voir s'il est protégé ou pas, des masques pour voir s'il est protégé ou pas. C'est-à-dire, tout était conçu pour protéger la prochaine phase qui venait. C'est-à-dire, les cobayes, c'est là pour payer, pour faire souffrir, mais pour savoir si on peut avoir des meilleures technologies ou des meilleurs équipements pour les prochaines batches. Mais la batch est toujours des cobayes. Ils sont en contrebalance de nous. C'est-à-dire, ça, c'est Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui c'est important dans les guerres? C'est que tu peux faire n'importe quoi. Parce que tout le monde fait au nom du patriotisme. C'est-à-dire, oui, je l'ai fait. Oui, j'étais cobaye. Oui, je vais me battre pour le pays. Tu sais même pas pourquoi, mais Steve, t'es mon ennemi. Toi, je t'aime. Toi, je te déteste. C'est pour ça que je vais te tuer parce que tu propages
le communisme, tu propages, tu es un Vietcong, tu propages le fascisme. Et nous autres, on embarque tout là-dedans. Oui, on a le droit. Puis dans le fin fond, qui nous a envoyés à la guerre? Tu sais, c'est des Hillary Clinton, c'est des George Bush, c'est des Biden et toute cette gang-là qui s'en contrebalance de nous. Et en plus de ça, on vient avec, pendant des années de temps, les soldats n'étaient pas reconnus avec des effets post-dramatiques. Jamais que les Américains voulaient les payer, le gouvernement, parce que ça coûtait une fortune en assurance. Ils ont ni pendant des années de temps. Ça fait pas si longtemps que ça. Dans la guerre du Golfe, en Irak, ils ont refusé de payer énormément les gens. C'est un après l'autre. En 1950, l'armée américaine... Avant de poursuivre pour loin, il faut comprendre aussi que toutes ces atrocités-là, dans les guerres qui ont eu lieu, là, ben des fois, les ententes sont avec les deux gouvernements. Là. Avec le pays qui est attaqué, le gouvernement est d'accord avec ce qui se passe parce que les autres aussi en profitent pour faire des expériences à travers. Les false flags, il y en a énormément. Ah oui. Nous autres, on est des cobayes. Et je vais vous parler d'une affaire juste pour te montrer un peu, puis il n'y a pas sa liste. Attends, retiens-la, OK? Retiens-la parce qu'il faut retourner à la pause. On est un petit peu en retard. Parfait. Mais retiens-la. Je ne veux pas que... Oublie pas ce que tu vas dire. Je veux l'entendre. Grosse-île. Faites-moi penser à Grosse-île. Oui. OK, parfait. On revient tout de suite après. 96.9. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Cette année, les festivités western de Saint-Victor fêtent leurs 45 ans. Puis c'est moi, Marteau Napoli, votre porte-parole cowboy. Du 22 au 28 juillet, vivez la fièvre du country en plein cœur de la Beauce. En spectacle, Francis de Grandpré, les Québec Redneck Bluegrass Project, Sandrine Hébert, Bleu Jeans Bleu, Johan, puis une soirée spéciale 45 ans avec Caïn et deux frères. Cette année, il y a 4 rodéos, puis encore de la lutte, avec le premier gala de la TUW. Achetez vos billets sur fwsv.ca. Au cœur de la ville de Lévis, dans l'univers de l'expérience face aux dragons, se forge le monde des affaires de demain. Les dragons, gardiens du feu de l'entrepreneuriat, ont observé la relève entrepreneuriale se battre pour ses idées. La 10e édition est maintenant terminée. À nos partenaires, merci. Grâce à vous, l'expérience continue de prendre son envol et la flamme entrepreneuriale brille de mille feux. Mais la légende continue. Dans quelques mois, les dragons renaîtront de leurs cendres et ils auront besoin de vous. Rejoignez l'expérience face aux dragons de Lévis, propulsé par Trajectoire Emploi, et devenez partenaire pour être au cœur du monde entrepreneurial de Lévis. Serez-vous des nôtres? Face aux dragons, catalyseur d'entrepreneuriat depuis maintenant 10 ans, avec la participation financière du gouvernement du Québec. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent présentement leur fameuse cuisse de poulet, servie avec tous les accompagnements à seulement 8,70 $ au comptoir et au service à l'auto. Fleuriste McNeil, votre tradition familiale depuis 1945, vous invite dans le charmant Vieux-Lévis. Découvrez notre boutique en ligne sur mcneilfleuriste.com. Envie de fraîcheur instantanée? Profitez de notre service de libre-service avec des bouquets prêts à emporter même après la fermeture. Livraison rapide, bouquet tendance et prix abordable. Fleuriste McNeil, l'élégance au quotidien. Visitez-nous, c'est rapide, facile et toujours accessible. mcneilfleuriste.com. À l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, on vire à gauche la pédale au plancher pour vous offrir une adrénaline pure et un divertissement hors pair. Ne manquez pas, samedi le 11 mai dès 15h, l'ACT LMS Québec XPN World 150 ainsi que nos 4 divisions NASCAR. Une commandite du centre du pick-up de Vallée-Jonction. Autodrome Chaudière. Vous rêvez d'une carrière de vendeur exceptionnelle? Armoire PMM a la solution. Nous cherchons des vendeurs prêts à transformer leurs rêves en réalité. Avec un salaire de base compétitif et des commissions généreuses, vous pourrez gagner entre 150 000 et 250 000 par an. Oui, vous avez bien entendu. Appelez dès maintenant au 88 809 63 13 pour rejoindre notre équipe dynamique. Devenez le vendeur de vos rêves avec Armoire PMM. Jusqu'à 250 000 par an. Les postes vont partir vite. 88 809 63 13. Solution Piscine recrute des techniciens pour travailler en plein air. Salaire compétitif, horaire exclusivement en semaine, équipe dynamique et nombreuses activités sociales. Rejoignez notre belle famille et venez profiter de l'été avec nous. 418-888-2527. Solutionpiscine.com. Ne laissez pas les travaux sur le boulevard Guillaume Couture vous arrêter. Location Beauport, anciennement équipement Benoît Bilodeau, est toujours ouvert pour vous servir.
Besoin d'outils? Nous avons ce qu'il vous faut. Location, vente de toutes marques et de toutes tailles. Un service de plus en plus rare sur le marché, mais toujours disponible chez Location Beauport. Petit moteur? Grand moteur, nous les réparons tous. Rendez-nous visite sur la route Kennedy à Lévis. Location Beauport, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en tondeuse, tracteur et plus encore. Pour ta chip d'été, Chèque Sportif. The Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio et merci à Marie-Pierre Monas et Nelson Brigand qui me confirment que c'est vraiment un record Guinness qu'on veut battre dans la région de Québec. Pour ce qui est des Mustangs, c'est un rassemblement de Mustangs, de véhicules sport. Et c'est ça qu'il y a. Pourquoi que peut-être qu'il y a tant de roulottes puis tant de tout ça sur la route, là. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. On continue? Ben merci. Écoutez, je vais vous parler de Gros-Île. Oui. Proche de chez vous. C'est pas loin, c'est à Montmorency. C'est dans le milieu du Saint-Laurent. Puis dans les années 40. Ben, en fait, c'est en face de Bellechasse. OK. Ben, vous connaissez ça plus que moi. Oui. L'endroit exact, là, mais oui. Et je vais t'en dire une bonne. Mackenzie King, qui était le premier ministre du Canada. On avait Sir Winston Churchill, qui était le président, le premier ministre de l'Angleterre, et on avait Roosevelt, qui était le président des États-Unis. Ils ont fait une conférence à Québec, une conférence importante à Québec en 1943, puis tout le monde était tout content de voir que le Québec arrangeait une conférence entre les Anglais, les Canadiens et les Américains. Mais ça, c'est un prétexte parce que c'était pour signer une entente pour avoir le laboratoire le plus dangereux sur la planète à Québec. Et c'était sur Gros-Île. Et c'est un laboratoire de anthrax. Il y en a un homme très réputé, un docteur, Frederick Banting, qui a mis tout ça en place. Et c'était on avait assez d'anthrax dans ce laboratoire-là qu'on a fait clandestinement pour tuer 90 millions de personnes. Mais on parle de quelle année, là? Ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale. OK. Parce que la Gros-Île, en fait, a servi bien avant ça. Bien avant ça, c'est une ville de quarantaine. Bien, right? C'est ça, exactement. On l'a utilisé pour que les Irlandais, quand ils venaient aux États-Unis après la Grande Famine, ils venaient, on les mettait sur 40 jours pour voir s'il y avait des problèmes et tout ça. Juste pour démontrer, puis je ne veux pas faire d'analogie, mais on a des gens, des illégaux qui rentrent dans un pays, on ne les teste pas, puis ils peuvent venir avec la malaria, ils peuvent venir avec des maladies. Ben oui. Avant, on prenait ce monde-là, oui, on les isolait, on les mettait, mais on s'assurait que ces gens-là étaient en santé pour toucher le peuple normal, pour ne pas propager des maladies. Aujourd'hui, on ne fait jamais ça. Ça, c'est juste un autre point. Mais Gros-Île, au Québec, personne, le temps de Duplessis, le Duplessis, qui était presque un dictateur, ne savait pas qu'est-ce qui se passait à Québec. On avait un laboratoire, le plus dangereux laboratoire sur la planète, jamais mis, qui avait au-dessus de 90 millions de gens qui pouvaient mourir avec l'anthrax. C'est-à-dire, si le vent allait vers la gauche ou la droite, où cet anthrax-là se propageait, on pouvait tuer presque tout le monde à Québec facilement. Et on l'a fait sans le consentement du peuple, secret, au nom de protéger la population contre les nazis. Mais c'est juste pour vous montrer que quand on veut faire des laboratoires, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Puis on l'a fait, puis on l'a mis en place ici. C'était le projet N.
N comme la lettre N, Nancy. Et c'est ça, si vous voulez faire plus de découvertes là-dessus, vous allez le voir. Et c'est quelque chose que je connais parce que je l'ai parlé énormément, mais je le connais assez bien. Et c'est assez incroyable parce qu'on a eu des hommes d'affaires qui ont financé ce projet-là parce qu'on ne voulait pas que le gouvernement, le peuple le sache. C'est les Brofman puis les Eatons ont financé. Eux autres, il y avait une partie importante parce que c'était des Juifs, puis ils se faisaient exterminer en Allemagne. Ils sont 100% pour ça. Ces hommes-là très riches du temps avaient plus d'informations que n'importe quel journaliste et n'importe quel politicien. C'est juste vous montrer que quand on veut faire un laboratoire secret, même au Québec, on est capable de le faire. Si on l'a fait dans ce temps-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi pas le faire aujourd'hui dans le Nord ou quelque part? Ça, c'est des questions à se poser parce qu'ils l'ont fait. Et s'ils l'ont fait, moi, je te dis que peut-être qu'ils pouvaient le faire encore. Ben, pense que oui, moi aussi. C'est comme le MK Ultra. Tu n'aurais jamais cru que ça se faisait ici à Montréal. Là. Exactement. J'ai une petite à question côté. quiz pour toi, Ken. Oui. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que l'état d'urgence a été éliminé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou depuis la Deuxième Guerre mondiale, on y est toujours sur cet état d'urgence-là? Moi, comme j'ai eu la chance de parler ou la malchance de parler avec des grosses firmes d'avocats du côté syndical, là, puis eux autres, ils me disaient toujours, on met toujours des coquilles dans les lois. Puis j'ai dit, peux-tu m'expliquer les coquilles dans les lois? Puis il dit, c'est des dispositions que ça part jamais, où on peut le réactiver quand ça nous tente, ou aller chercher quelque chose qui n'est pas formulé de la manière que la personne va le lire pour mettre en place quelque chose. C'est ça ma réponse, Steve. OK. En tout cas, je ne vais pas plus te compromettre. Là. Moi, je m'en tabarouette de me compromettre là-dessus. Parce que je sais très bien que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est encore sur cet état d'urgence. Il n'a jamais été éliminé. C'est la raison aussi pourquoi légalement, ils se permettent de nous utiliser comme des cobayes, puisque dans cet statut-là, la majorité des pays décrètent que, dans le fond, leur population devient l'ennemi. C'est pas mal ça qui se passe, pareil. Là. Définitivement on peut aller dans ce sujet-là un peu plus tard. Parce que, oui, le peuple, c'est pas l'ami. Non. Tu sais, j'ai fait référence avec le délateur puis le sonneur d'alerte. Tu sais, je veux dire, le gouvernement se colle sur le délateur. Il fuit du sonneur d'alerte. Parce que le sonneur d'alerte ne va pas écouter qu'est-ce que le gouvernement va le dire. Il dit, je vais venir au micro et je vais dire ce que moi je vais dire, même si ça vous fait mal. Le délateur va dire, je suis payé, je vais dire ce que tu veux, exactement ce que tu veux. C'est ça la grosse différence, énormément de différence. Et en plus, un délateur, c'est un gars qui a commis les crimes. Puis on lui donne une chance de s'en sortir s'il délate sur d'autres. Il y a bien des délateurs qui préfèrent porter le chapeau parce qu'ils vont être protégés, puis ça va protéger les gouvernements ou les entreprises qui font vraiment ces expériences-là. Fait que c'est les boucs émissaires, mais ils sont payés pour le faire, là, comme un certain MOM. Je dirais ça de même. En 1950, l'armée américaine participe à une expérience secrète visant à tester la possibilité de guerre biologique près de la côte ouest américaine, San Francisco. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des bactéries, de la malaria, dans des mouches, dans des moustiques. OK? C'est dans les années 50, on mettait déjà ils étaient capables, pour voir s'ils sont capables de mettre des certains produits. C'est bien avant le virus du Nil, ça. Tout à fait. Produits chimiques dans des moustiques pour que vous me croyiez, parce que vous allez me dire c'est pas vrai, l'opération Big Buzz, B-U-Z-Z, l'opération Dropkick et l'opération Big Itch, et 3 opérations qui ont fait en Georgie, en San Francisco, sur le monde, sur la population, pour voir avec une cinquantaine, une soixantaine, une 70 moustiques. Pense à ça, là. Tu peux les perdre dans la nature, tu peux faire n'importe quoi. Et ils ont fait ça, ce test-là. Et après, ils ont fait des produits chimiques qui ont passé par-dessus
la population pour détruire les moustiques qui avaient contaminé. Ben, tu dis ça, puis il y a 3 ans ou 2 ans, oui. En Floride, ils ont sorti, justement, je pense que c'est 12 000 moustiques modifiés génétiquement, supposés. Bill Gates. Mais ils disent, eux autres, que c'était pour enrayer telle maladie ou tuer telle... Leur but, c'est toujours sur le prétexte de nous sauver. Ça veut dire, Ben on oui. va donner à le mâle, la moustique mâle, on va la donner une bactérie qui va tuer la moustique femelle, qui fait en sorte qu'on va éradier le problème. Mais ils ne disent pas que ça peut être utilisé comme arme biologique. C'est toujours la même affaire. C'est qu'on utilise certaines armes contre la population, mais après, quand c'est sorti, ben, c'est pour vous aider, c'est pour vous sauver. Mais ça a été fait sur le peuple américain, là, en Georgie puis en San Francisco. Et qu'est-ce que tu dis de New York? Ça a été la même affaire. On a essayé un produit biologique qui passait par le système d'aération dans des métros pour voir s'il y avait certaines personnes qui étaient plus susceptibles à pogner cette maladie-là que d'autres. Et ça, ils l'ont essayé à New York dans les années 60. C'est complètement sauté. C'est sauté. C'est le bon mot de sauter, c'est exactement ça. Une autre expérience là, extrêmement choquante, c'est Willbrook. C'est épouvantable. C'est une école. Et Willbrook, c'est une étude durant 1956 et 1970. Et pour le monde qui nous écoute, ils disent, Ken, tu parles de 20, 30 ans. La seule raison qu'on le sait, ça, c'est parce que ça a été déclassifié. Comprenez? Ouais. Parce que nous autres, dans notre temps, même s'il y aurait quelque chose qui se passe aujourd'hui, ça va juste être déclassifié dans 25 ans. C'est pour ça que le monde doit connaître leur passé, parce que c'est garant du futur. Ils n'ont pas idée de ce qui s'en vient là ou ce qui se passe là présentement. Absolument. Les matières provenant de Willbrook State School, situé à Staten Island, c'est à New York, là, il s'agit d'enfants handicapés mentaux. Les séries de tests consistaient à injecter aux enfants des médicaments expérimentaux destinés à guérir l'hépatite. C'est-à-dire, on ne disait pas à la famille, on mentait à les enfants, mais on disait à la famille, écoute, ça va être des expériences pour aider ton enfant. Tout le monde accepte, tout le monde signe des waivers, mais dans le fin fond, ça n'avait rien à faire avec les enfants handicapés, c'était avec l'hépatite. C'est-à-dire, on donnait ça des tests. Et ça pendant 14 ans encore. C'est là où je vous dis, si tu fais une erreur, que Steve, toi, tu es un fou, un docteur fou, puis 1 an, tu es tout seul, il n'y a rien là. Il y a l'autorité, il y a le gouvernement qui va venir à dire, c'est un cas isolé. C'est quelqu'un qui n'a pas fait ça sur le contrôle du gouvernement ou des études. Mais toutes les études que je vous ai dit, c'est des 10, des 15 et des 20 ans qui ont fait dans des laboratoires, dans des hôpitaux, dans des centres universitaires, dans des universités les plus prestigieuses, avec le consentement du gouvernement, avec le consentement avec des politiciens et les centres et les docteurs, les ordres de docteurs qui étaient là, qui acceptaient. La lobotomie était une pratique courante. La lobotomie a gagné des prix Nobel. Pensez à ça 2 minutes. Là, tu gagnes le prix Nobel pour... Ben, ils ont bien donné le prix Nobel de la paix à Barack Obama. Tout à fait. Exactement. Tu as absolument raison là-dessus. Le prix Nobel, il n'oublie pas, hein, Nobel, lui, le gars Nobel, a créé la dynamite. Quand tu parles de paradoxe, le gars qui dit la paix, ben c'est lui qui a inventé la dynamite. Hey, quand on dit que c'est un sujet sauté, c'est le cas de le dire. Comme tu dis. On est dans un monde totalement... On est dans un monde totalement inversé. Là. Ce qu'on nous dit de nous protéger, en réalité, c'est pour nous attaquer de toutes sortes de façons. Là. Fait qu'on se fait leurrer comme ça se peut pas. Hey, j'ai André Boutillette qui dit en Angleterre, il testait les soldats canadiens. Eh oui, je ne savais pas, par exemple. En Angleterre. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose, puis ça, c'était important. Nous autres, on était une colonie. C'est-à-dire, les 2 plus grosses colonies qui ont été utilisées, c'est en Australie, parce qu'ils disaient que c'était une colonie de prisonniers, parce que l'Australie était reconnue pour la prison de l'Angleterre.
Et l'autre, c'était le Québec, parce qu'on était les moins importants dans le royaume du Canada. C'est-à-dire, on a fait énormément de ça. Ils ont testé sur absolument toutes les soldats canadiens, et particulièrement, n'oubliez pas, là, quand on est fiers des Québécois qui sont allés se battre en Allemagne, par pourcentage, on est les plus grands pourcentages à aller se battre là. C'était pas voulu. Tu comprends-tu? C'est quand on est du cobaye, on les amène à l'abattoir plus facilement. C'est important à comprendre. Ils se sont débarrassés des plus instruits de la gang là, pour les envoyer à la guerre. C'est pas pour rien qu'il y a eu la conscription. Puis ils ont ramassé tous les hommes. Là. Ils se sont organisés pour ramasser les plus wise pour que dans un avenir plus loin, il y ait de moins en moins d'opposition à ce qu'ils font comme expérience. Tout est pensé. Tout est pensé. Regarde bien le Québec. Là. L'anglais puis le québécois, okay? Le francophone puis l'anglais, juste des années. Okay? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Église disait aux Québécois d'avoir 15 enfants. Tu sais, je te donne un chiffre. Là. Puis l'anglais, il y avait 2 protestants, il y avait 2 enfants. C'est-à-dire, juste par la logique, sans forcer la note, combien d'enfants tu peux envoyer à l'université si tu as 15? Tu peux en envoyer un peut-être. Et l'un, qu'est-ce qu'il va? Il s'en va vers le clergé. L'anglophone, lui, il s'en allait vers quoi? Il s'en allait vers le boss. C'est pour ça qu'on a eu tellement d'usines qui étaient gérées, contrôlées par des Anglais. Et en plus de ça, proche de toutes les pâtes et papiers, moi j'ai travaillé dans toutes les raffineries pâtes et papiers, qu'est-ce que tu vois dans toutes les villes ou des petits villages? On a les chemins des Anglais. Les villes, les rues, tu sais. Pourquoi? Parce que c'était les Anglais qui venaient vivre dans les maisons de professionnels de l'usine qui étaient nourris, logés dans les villes. Et ça, les Québécois disent « Ah, ça, c'est les chemins des Anglais. Ça, c'est les Anglais. » C'était qui les Anglais? C'était les dirigeants. C'est-à-dire, l'histoire, on doit l'écouter puis on doit la suivre parce que ça nous donne énormément d'informations sur maintenant qu'est-ce qu'on est. Tu sais, oublie pas, là, ils appelaient les Noirs de Tuskegee des édentés. Ben oui. Nous autres, tu te dis, on est une gang de colons. Ici, au Québec, je dis au Canada, aux États-Unis, on est toute une gang de colons, sauf les Autochtones, ceux qui sont les Premières Nations qui étaient déjà là. Fait que, on est dessus. Hey, les Premières Nations ont mangé la claque, eux autres aussi. Là. Ben oui, en plus. Les premiers cobayes à une certaine époque. Là, tout à fait. Quand les colons ont débarqué, puis que en tout cas, ceux qui suivaient les colons, ceux qui ont... Il y a environ 1 an, 2 ans, on commençait à entendre parler des charniers d'Autochtones. Puis ces charniers-là qui ont été trouvés, c'est des affaires qui se sont passées il y a 30-40 ans en arrière. Ce n'est pas du stock récent. Là. C'est du vieux stock qui est en train d'être révélé aujourd'hui. Mais c'est des affaires qui se sont passées il y a 40-50 ans. Fait qu'il y a combien de choses qui sont beaucoup plus récentes et qu'on n'en entend même pas parler? Absolument, absolument. Puis n'oublie pas, les Autochtones, là, on va te sortir l'Indien de toi. On a fait des expériences atroces sur eux. C'est bien avant. Mais c'est toujours ça. C'est des communautés qui sont moins visibles, moins éduquées. Et c'est les éduqués qui ont fait ces affaires sur eux. Il ne faut pas s'en sortir. Là. Faut pas. L'esclavage vient aux États-Unis. Qui avait des esclaves? C'était les hommes et les femmes les plus riches et les hommes et les femmes les plus éduqués. C'est important qu'on comprenne ça. Regarde, la dernière, et après on peut aller à certains commentaires, là, mais des expériences impliquant le vaccin contre la rougeole ont été menées dans les années 90-91, par le Center of Disease Control. Les médecins voulaient savoir s'ils pouvaient utiliser pour remplacer les anticorps naturels chez les bébés. Pour tester cela, les médecins ont injecté ce médicament à des milliers de bébés dans le tiers-monde. Le vaccin a finalement entraîné plusieurs problèmes immunitaires chez les bébés et causé d'énormes décès. Que le nombre exact soit inconnu parce qu'ils ont détruit toutes les données. Sachez que le médicament avait cet effet. Le gouvernement a quand même testé des bébés afro-américains et hispaniques à Los Angeles. Ils ont injecté le médicament expérimental à plus de 1500 bébés aux États-Unis. Cependant, l'étude a pris fin lorsqu'on a été découvert que les enfants africains mouraient à un rythme alarmant.
jusqu'à 3 ans après avoir été vacciné. Ça, c'est en 90-91. Ça a été déclassifié parce que 25 ans plus tard, on le découvre. C'est bizarre qu'aujourd'hui, ils recommencent avec le même gag de la vaccination de la rougeole pour des femmes enceintes avant que l'enfant naisse. Hein? C'est du récent, là. C'est pas juste. Tu dis gag, mais tu vois, moi, c'est peurant en tabarouette. Hein? Oui. C'est ça. Et il y a un vaccin, ça s'appelait le vaccin Cutter. C-U-T-T-E-R. Allez voir qu'est-ce que le vaccin a fait parce que c'était dans le temps que les gens avaient le polio. OK? C'est-à-dire le polio qui faisait en sorte, ils disaient, vite. Ils l'ont mis sur le marché très rapidement. Ils n'ont pas checké les conséquences. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est que énormément d'enfants sont nés avec des déformités, tu sais, des petits bras, puis des affaires. Tout. Et ça vient tout de la pharmacie Cutter, C-U-T-T-E-R. C'est énormément on a été utilisé pendant des années de temps, puis on l'a utilisé encore. Et le tampon, le quatrième pouvoir, que c'était les journalistes, était supposé de nous le dire, puis dire, écoutez, oui, on a fait des atrocités, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Là, maintenant, ils ne veulent même pas en parler. Puis quand toi, tu vas en parler, Steve, t'es un complotiste. Toi, Carole, t'es la même chose. Puis moi, je suis la même chose. Moi, je m'étais invité, je ne sais pas combien de fois, à Paul Arcand. Paul Arcand ne m'invite plus. Pas parce que je dis pas vrai, c'est parce qu'il ne veut pas que la masse écoute ou y entende une version qu'eux autres n'ont jamais été capables. Comment ça qu'un journaliste plus éduqué que moi, plus d'informations que moi, plus de connaissances verbales que moi en français, comment ça que ce gars-là ou cette femme-là ne parle pas de qu'est-ce qu'on parle nous autres aujourd'hui? Tu sais, c'est à se poser la question, c'est à répondre. Là. Ben, je pense qu'un certain journaliste, s'il serait encore vivant aujourd'hui, pourrait nous en parler, un certain Gaétan Giroir. Pour ne nommer que ça. Oui, ça se peut. J'espère qu'il est mort. J'espère qu'il y en a. Et je crois qu'il va en avoir. Théoriquement, il s'est suicidé. Ouais, théoriquement. Exactement. Ben, c'était un suicide assisté, peut-être. On ne sait pas, ça aussi. Mais tu sais, on spécule. Hein? Écoute, je vais vous parler de Shiro Ishu. OK? C'est un docteur. Moi, il l'appelle encore docteur. OK? Puis lui, là, c'est lui qu'on peut dire qui a mis sa map toutes les attaques féroces sur l'humanité, bien avant Hitler. OK? Et les Québécois et les Canadiens, des docteurs certains, ont utilisé toutes ces recherches pour en faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que MKUltra a fait ici? Ils sont allés chercher ça de Unité 731. Et à un moment donné, on va parler beaucoup plus en détail sur cette unité-là, parce que c'est un camp d'emprisonnement qui fait le camp de Pinochet paraître un camp de Walt Disney. Lui, il coupait les bras de certaines personnes, je vous le dis, là, puis il les cousait sur d'autres. Il mettait les femmes enceintes avec des produits chimiques pour voir l'enfant sortir complètement mutilé, complètement. C'est épouvantable ce que cet homme-là a fait. Et le plus pire, c'est que toutes ces tactiques ont été utilisées plus tard, qui fait en sorte qu'ils sont allés chercher ses mémoires, sont allés chercher son information pour l'utiliser avec les nazis, sont allés chercher pour Frederick Banting a acheté son diary, son journal. Pensez à ça. C'est-à-dire, on voit, et ça, c'est un gars qui a gagné aussi encore le prix Nobel. Frederick Banting a gagné le prix Nobel, un Canadien. C'est-à-dire, c'est énorme qu'est-ce qu'on a. Et en anglais, il y a un terme qui n'utilise pas trop en français, mais ça s'appelle mad scientist, un scientiste fou. Mais ça mauvais. Fou, mauvais, oui, exactement. Mais en anglais, ça se dit ouvertement. Et ça vient de où, ça? Ben, ça vient de toutes les atrocités qu'on a faites à travers la Terre, la population. Puis je ne vous parle même pas je vous parle à peu près de 70 ans. Là. Je ne vous parle pas de quelque chose d'énorme, de 400 ans. Là. Je ne vous parle pas de ça. Là. Je parle de 70 ans. Et c'est parce qu'on a des papiers, des documents qui confirment ce que nous autres, on parle aujourd'hui. Parce que si on ne les avait pas, moi, je ne pouvais pas en parler. MKUltra, c'est un gars qui nettoie les planchers, qui est allé jeter les poubelles,
puis il a découvert des papiers qui n'étaient pas déchiquetés, puis il les a donnés aux journalistes. C'est de même qu'on l'a su. Le MKUltra à McGill, tu sais, c'est un janitor, un concierge. Ouais. C'est un concierge qui a découvert ça dans les poubelles, puis il a dit « Wow, il y a quelque chose en arrière de ça. » Il l'a lu, puis il l'a donné. Et c'est de même qu'on l'a su. Parce qu'il l'avait. Je ne savais pas ça. Ils l'ont tout déchiré. Et tout ça. Fort Detrick, là. Écoute, c'est un des camps les plus militarisés aux États-Unis et avec des programmes tellement secrets qu'on. Moi puis toi, si on en parle, puis si on en savait, on se ferait couper immédiatement. Là. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable qu'est-ce qu'on fait. On a lancé aux États-Unis, pendant la guerre du Vietnam, on voulait sortir les Vietcong de l'eau. Parce qu'eux autres, ils se faisaient des tunnels partout, tu sais, puis il y avait plein de tunnels, puis ils tuaient des Américains à profusion. Ils ont tué des Français avec les mêmes tactiques. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que c'est Opération Popeye. OK? Et c'est quoi? Ils ont fait pleuvoir des années 70, pleuvoir plus que d'habitude pour faire sortir les Vietcong de leur trou. Puis après, ils les ont tous tués. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une technologie, tu sais, de cloud seeding. La machine à pluie. C'est ça, remplir les nuages d'eau avec des produits chimiques pour que ça plue encore plus dans le temps de la pluie au Vietnam. Et après ça, ils sortaient de là parce qu'ils allaient s'inonder, puis après, ils les tuaient. C'est-à-dire la technologie, c'est en 1970, on remplissait on avait de la technologie pour remplir nos nuages. Ça, c'est Opération Popeye. Et quand on en a parlé, oui. C'est ça, on en a parlé justement, puis on avait même les bouts que notre spécialiste militaire nous avait emmené une boîte de ça, justement. Ces trucs-là d'argent. Argent, exactement. Exact. Et c'est drôle parce que c'est presque. Il y a beaucoup de ces produits chimiques-là, on met dans nos antibiotiques pour pas qu'on sue. Tu sais, c'est partie de notre corps. Puis, tu sais, la fluoride, fluoride, excuse, la fluoride, le fluorure, c'est les Allemands l'ont utilisé pour adoucir le prisonnier. Et après, tout à fait, tout de suite après ça, qu'est-ce qu'on a eu? On l'a mis pour nos dents, pour garder nos dents et tout ça. Mais on a une population qui peut-être est plus soumise qu'elle devrait l'être. Et puis ça, ils ne vont pas te le dire. Là, on va être encore obligé de refaire une autre pause, mais c'est la dernière parce qu'il reste une demi-heure à l'émission. Je ne voudrais pas que ça s'arrête, mais on n'a pas le choix. J'en ai un qui va nous arracher la tête si on prend du temps d'antenne, mais il me regarde avec ses yeux tout croche. Malin. C'est normal. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction... Pas en tout. C'est la pub que je veux mettre, pas ici. Donc, restez là ici à ce moment-là. Dans quelques instants, attendez un petit instant parce que j'ai un petit problème technique. En fait, ça va venir. Voyons si mon espèce de souris peut m'arrêter. Parfait. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Un énorme show s'en vient à Québec. Le rappeur Lloyd Banks débarque à la Source de la Martinière le 4 juillet prochain pour la tournée célébrant les 20 ans du classique album The Hunger for More. Dépêchez-vous pour avoir la chance d'être de cette soirée unique avec un membre original de G-Unit. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Antirouille Métropolitain vous offre leur forfait protection esthétique qui comprend une décontamination peinture suivie de l'application de scellants protecteurs pour un temps limité. Visitez-nous sur antirouille.com pour prendre rendez-vous. Cette année, les festivités western de Saint-Victor fêtent leurs 45 ans. Puis c'est moi, Marco Napoli, votre porte-parole cowboy. Du 22 au 28 juillet, vivez la fièvre du country en plein cœur de la Beauce. En spectacle, Francis de Grandpré, les Québec Redneck Bluegrass Project, Sandrine Hébert, Blue Jeans Bleu, Johan, puis une soirée spéciale 45 ans avec Caïn et 2 frères. Cette année, il y a 4 rodéos, puis encore de la lutte avec le premier gala de la TUW. Achetez vos billets sur fwsv.ca. Solutions Piscine, expert depuis 2009, vous offre des services complets. Ouverture, nettoyage, entretien, fermeture, changement de toile, installation d'équipements et réparation de piscine. Faites confiance à
notre équipe professionnelle et assurez-vous un bel été. 88-888-2527. Solutionpiscine.com. Ne laissez pas les travaux sur le boulevard Guillaume Couture vous arrêter. Location Beauport, anciennement équipement Benoît Bilodeau, est toujours ouvert pour vous servir. Besoin d'outils? Nous avons ce qu'il vous faut. Location, vente de toutes marques et de toutes tailles. Un service de plus en plus rare sur le marché, mais toujours disponible chez Location Beauport. Petit moteur, grand moteur, nous les réparons tous. Rendez-nous visite sur la route Kennedy à Lévis. Location Beauport, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en tondeuse, tracteur et plus encore. SCH, figure emblématique du rap français, foulera les planches du Centre Vidéotron pour une première fois en carrière, le 27 juillet prochain. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. SCH au Centre Vidéotron, une présentation de Gestev. T'aimerais avoir un bel aquarium à la maison, simple d'entretien et 100% naturel, avec des poissons en santé? Poséidon, c'est la référence en aquariophilie. Venez explorer l'univers aquatique dans l'une de nos succursales de Québec. 787 boulevard Louis XIV, 2491 chemin Sainte-Foy. Poséidon, redécouvrez l'aquariophilie. Churn.ca, c'est la boutique coquine qui t'en donne plus. Achète à prix régulier et obtiens des cadeaux de valeur équivalente ou presque pour encore plus de plaisir. Parfois, on te donne un petit extra. Churn, c'est le plus gros système de cadeaux à l'achat au Québec et au Canada. Quand on magasine chez Journ, c'est comme un jeu de possibilités infinies. Boutique en ligne, livraison rapide, colis discret, visite journ.ca. Les pièces CRS! Garage! Les pièces CRS! CRS! Aloha! Barbier, barbière, coiffeur et coiffeuse, le salon Pina Colada est à la recherche de personnel afin de répondre à la demande grandissante. Tu veux faire partie d'une équipe de passionnés, travailler dans un endroit tendance et exotique, et ce, en plein cœur du centre-ville de Lévis? Bronzage Pina Colada n'attend que toi. Contacte Jessica au 88 930 4662 ou rends-toi au 4717 boulevard Guillaume Couture. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Les restants de nourriture, ça va pas aux poubelles. Tu penses que t'en as pas assez pour composter? Pourtant, c'est suffisant puis c'est aussi vite que les jeter. À Lévis, les matières compostables représentent 40% du poids des déchets. Fini les excuses. Compostons. Pour ta chip d'été, Chèque Sportif. La radio de Lévis. Talk rock hip-hop. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Ken Pereira et Steve à la co-animation. Excusez pour le petit bug tantôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le système, mais bref, c'est ça. Il y a des affaires qui apparaissent et qui disparaissent soudainement. Donc, Ken, on était rendu à quoi? Parler de quel sujet, donc? Ben, écoute, j'ai parlé énormément de les 15 sujets que je voulais vraiment parler, mais, tu sais, je veux dire, dans les prochaines fois, tu sais, il y a le Stargate. Je ne sais pas si vous avez connu. Oui. Le Stargate. Tu sais, je veux dire, on peut rentrer là-dedans. On peut parler de remote viewing. Je ne sais pas si ça oui. Oui. Ça, c'était une question que je voulais te poser tout à l'heure par rapport à MK Ultra. Oui. Est-ce que c'est bien loin entre MK Ultra et l'Institut Monroe? Non. Ouais. Non, c'est pas bien loin. Puis il y a une autre affaire que je vais te dire, là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire, un autre sujet assez important, là. L'institution Tavistock. C'est important qu'on parle de ça à un moment donné dans un autre show, que montrer comment on est manipulé mentalement à penser d'une manière. Et ça vient tout d'une institution beaucoup plus importante qui se donne crédit. On peut parler aussi des sociétés secrètes dans les prochaines semaines, si vous voulez, là, comme le Club de Rome, le Comité de 300, Bilderberg, Bohemian Grove, toutes des affaires où on voit l'élite de l'élite qui
qu'il y a des meetings ensemble, puis qui font des affaires assez secrètes. Nous autres, on entend parler de Davos, mais il y a beaucoup avant eux qui ont poussé, tu sais, qui te touchent. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est des Illuminati ou c'est ci ou c'est ça, des francs-maçons. » Laissez faire ça pour l'instant, puis regardez juste notre passé, puis je vous le dis que vous allez faire des liens. Excuse, Steve. Il y aurait d'autres sujets aussi qui seraient intéressants à parler. Le clonage. Il y aurait la NASA qu'on avait mentionné tout à l'heure. Je pense qu'on va parler un petit peu de l'Institut Monroe. J'aimerais ça aussi si tu aurais des affaires intéressantes par rapport à la radioactivité puis le radium. Hey, Radium Girls. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, de Radium Girls? Oui. Okay, Pas parce moi. que si tu as une chance, dites au monde d'aller sur le web et juste faire Radium Girls, OK? Les filles de Radium. On les a fait travailler avec des produits. Il y en a même qui ont mis du rouge à lèvres qui avait du matériau qui était radioactif. On a tous déformé leur face, sont morts plus tard. Ça s'appelait vraiment des Radium Girls, OK? R-A-D-I-U-M, Girls, G-I-R-L-S. C'est épouvantable comment on a déformé. Encore, sous le prétexte d'être approuvé par le FDA, le Food and Drug Administration. Oui, c'est des bons produits, ça. Vous allez voir ça, vous allez être vous allez capoter, voir la face de certaines de ces femmes-là qui ont été exposées à le radium et tout ça. Oui, il y a tellement de sujets, tu sais, je veux dire, tu sais, le Stargate, mais Operation Paperclip, ils ont pris tous les scientifiques nazis, puis ils ont divisé. Ils les ont amenés en Angleterre, aux États-Unis, puis en Russie. Puis ils ont gardé. Il y en a eu au Canada aussi. Oui, tout à fait, exactement. Puis on les a donné immunité contre tous les crimes contre l'humanité. NASA a été formé par un scientifique, Von Braun, qui vient de là. Il y a tellement de sujets qu'on peut toucher. Il y a Victor Von Braun, puis il y a aussi un Victor Schauberger. C'est lui qu'on entend le moins. Puis c'est lui qui a emmené. Oui, il a amené pas mal de stock, puis c'était le premier homme à être appelé le père de l'eau. Oui. Écoute, Steve, qu'est-ce que tu dis est tellement important, c'est qu'est-ce que j'essaie souvent de dire aux gens, c'est un tour de magie. Puis le magicien, c'est le gouvernement. Et lui, nous autres, on est dans les estrades. Et qu'est-ce qu'on paye? On paye le billet. C'est-à-dire, on paye le billet, on paye les taxes pour vivre et avancer. Et lui, il te montre le lapin, puis le chapeau, mais dans le fin fond, il est en train de faire un autre tour de magie. Mais il te garde sous l'œil du chapeau et du magicien. Et après, quand tu n'es pas assez hypnotisé, il amène une belle femme en arrière, habillée en brillant, pour t'assurer que tu es complètement hypnotisé. Puis il va te faire passer, puis il va te faire croire n'importe quoi. C'est ça le genre de Marilyn Monroe. Oui, exactement. Pour ce qui est du MK Ultra, 2 petites secondes, oui. Y a-t-il des façons, selon vous autres, là, selon vous deux, les gars, est-ce que vous voyez que ça serait un contrôle fait par les ondes ou par chimique? Moi, je peux-tu répondre premier ou tu vas y aller? Moi, Carole, je pense qu'ils ont tous essayé. Ça peut être chimique, ça peut être à ronde. Je vais te donner un exemple. Il y a eu un film des années 70 avec Charles Bronson. C'est un acteur. Puis lui, là, il avait fait le film Téléphone, mais avec F-O-N-E. Puis lui, le but de cette histoire-là, c'est qu'il y avait des cellules dormantes aux États-Unis qui pouvaient faire des crimes atroces. Et comment qu'il se faisait? Il vivait une vie parfaite. Mais quand il recevait un téléphone, puis il recevait un onde spécifique avec un mot spécifique, il s'en allait immédiatement faire le crime. Et après, il se réveillait, comme tu as dit si bien tantôt, il se réveillait, puis il ne savait même pas qu'il avait causé ce crime-là. Il n'avait aucune idée il était où. Aucun souvenir, c'est ça. C'est ça. C'est un film, mais si tu dis, tu vois ce qu'il voulait faire avec ces cobayes-là. Écoute, les Foo Fighters au Japon, les kamikazes, sont tous sur des drogues très élevées pour prendre l'avion et atterrir sur un porte-avions, atterrir dans une ville. On les appelait les Foo Fighters parce que c'était du monde. Il y a des groupes rock qui ont pris le nom, mais c'était des kamikazes sur la drogue.
énormément surdrogués pour capable de faire des atrocités. Tu comprends? C'est de même partout. On le sait que certains clans ISIS, OK, ont la même technologie de violence que les Mexicains. OK? Ils disent, wow, il y a 1+1 ensemble. À un moment donné, si on va s'asseoir, je vais vous parler d'une opération Cassandra. Puis après, qu'est-ce que tu commences à découvrir? Ceux qui coupent les têtes, ceux qui font tout ça, sont sur une hypnose de cocktail de drogue. Parce que même si tu étais malade, c'est dur de tuer quelqu'un. Tu comprends-tu? C'est pas si facile que ça. Ça a besoin de l'aide. Et c'est pour ça qu'au Vietnam, il y avait tellement de LSD, il y avait tellement de drogue, parce que les atrocités, il faut que tu dises, je suis pas capable de tuer du monde de même, je peux pas rentrer dans un village puis tuer plein de monde puis m'en sortir indemne. C'est-à-dire, tu es sur la drogue après, puis tu t'essaies de camoufler la réalité. C'est-à-dire, ils l'ont utilisé, ils l'ont fait, ils vont le faire encore. Vous vous souvenez, il y a une couple d'années, au Japon, les Teletubbies ou quelque chose de même, il y avait un show que les enfants écoutaient ça, puis ils vomissaient partout. Parce qu'ils étaient conditionnés par les ondes de la TV. Il y a énormément de réalité dans ça. Et on doit faire la séparation, mais la réalité est beaucoup plus vraie que la fiction qu'on voit à ce moment. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on entend moins parler. Les fameux les radars Doppler. On parlait tout à l'heure de cloud seeding, l'ensemencement des nuages. Oui, oui. Puis les radars Doppler sont utilisés justement pour voir la météo ou pour la créer finalement, la météo. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu as absolument HAARP. HAARP. H-A-A-R-P, c'est qu'on a en Alaska, puis on pense qu'il y en a 2 autres bases ailleurs. Écoute, c'est un micro... Il y en a en haute mer aussi. Exactement. Les anciennes plateformes pétrolières ont toutes été transformées, justement. Il y a énormément qui ont été... Exactement. Puis, qu'est-ce que c'est important de comprendre? C'est que c'est comme des micro-ondes à ciel ouvert qui peuvent changer énormément. Et ça devient une arme on peut dire, météorologique, qui fait en sorte que, imagine si tu veux détruire un État parce qu'il fait beaucoup d'orange. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le froid durer plus longtemps. Tu as une mauvaise récolte. Tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Vas-y, il n'y a pas juste le fameux HAARP à travers tout ça, là. Parce que pour amener ces systèmes-là à être en fonction, à quelque part aussi, ça prend de l'humidité. Il y a combien d'entreprises qui produisent avec leur cheminée des quantités astronomiques de nuages d'humidité, comme des centrales hydroélectriques. Il y en a un méchant tapon aux États-Unis qui produisent de la vapeur, puis cette vapeur-là, elle s'en va où? Elle s'en va dans notre ciel, dans nos nuages. Tu sais, avant de voir passer des avions qui nous garochent de la merde puis qui font du cloud seeding, bien, il y a aussi ces entreprises-là qui sont toutes installées à des points stratégiques à travers les États-Unis qui vont emmener des nuages jusqu'au Canada ou des nuages jusqu'au Mexique ou que tous ces nuages-là vont s'en aller beaucoup plus loin. Et bien, des fois, ces entreprises-là ne sont même pas contrôlées par les États-Unis, sont contrôlées par d'autres pays pour créer de la merde aux États-Unis et au Canada. Écoute, tu as absolument raison, mais je veux dire, il y a tellement de sujets qu'on peut parler, c'est à l'infini. Mais il y a une affaire, c'est sûr, c'est qu'on ne s'est pas fait dire la vérité. Puis vous autres, ici à Lévis 96, ben, on touche un peu la vérité, puis c'est toujours fun de comprendre, parce que je mets assis, moi, avec à peu près n'importe qui, tu sais, du plus haut scolarité au plus basse, puis souvent, les affaires que j'ai dit, le déni est parti de la conversation. C'est pas vrai, Ken, c'est pas vrai. Je suis obligé d'aller chercher un papier puis le montrer ou les envoyer par email. Puis le déni est tellement fort qu'il me dit, tu sais qu'est-ce qu'il me dit après? Ah, envoie-moi plus ça, là. C'est assez, là. Ouais, mais c'est une autoprotection. Tu comprends-tu? Tu veux te protéger parce que tu veux pas admettre que peut-être tu vis dans quelque chose qui est complètement Mon Dieu, farfelu. la peur. La peur, exactement. Épouvantable. Et moi, tu sais, la commission Charbonneau, bien avant la commission, tu sais, moi, le crime organisé, tout ça, quand je disais
à les hauts dirigeants de la FTQ, tu ne pouvais pas croire des gars qui jouaient à ça, avec des tatous, puis ils pensaient que c'est des toughs, puis ils parlaient comme moi, puis ils pensaient, mais quand c'était le temps d'agir, ils ont plié comme des peureux, là, des petites filles. Là. Ils ont plié parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur énormément de leur avenir. Si ça se fait dans l'industrie de la construction, ça se fait en politique, ça se fait dans l'art des Jeffrey Epstein, ça existe. On l'a découvert, mais ça existe avant lui, puis ça va exister. Les Russes avaient un programme, c'était le Red Sparrow. C'est le Red Sparrow, ils prenaient des femmes, des anciennes filles qui faisaient du ballet, n'importe quelle fille qui paraissait très bien, puis ils les mettaient comme prostituées pour la haute direction des Russes pour soutenir de l'information sur eux et savoir qu'est-ce qui s'en est. Sont-ils pro-russes, anti-russes, pro-KGB, anti-KGB, tout ça. Ça s'est fait toujours. Hitler avait une partie de lui tellement importante. Il y avait le Vril Society, la société Vril. Oui. Avec les ufologues, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette partie-là. On a pour un petit bout. Si vous voulez m'inviter encore, c'est sûr que... il y aurait d'autres sujets aussi qui seraient intéressants à discuter beaucoup plus tard. Les tunnels, trafic humain, l'entreprise 3M et l'adénochrome. Écoute, c'est plusieurs sujets, mais sont tous reliés. Ils sont tous reliés d'une certaine forme, oui. Les tunnels, c'est assez important. Les tunnels, c'est... Denver, l'aéroport de Denver a tellement d'histoires assez incroyables. Les tunnels de Chicago, personne ne parle vraiment. On les utilisait au commencement pour la contrebande. Puis on disait parce que l'alcool était illégal. C'est des Chicago, le plus de tunnels sur la planète, on peut dire, aux villes. Mais qu'est-ce qu'on sait après? C'est qu'énormément de transport d'enfants passe par Chicago. On a les tunnels qu'on dit qu'on utilise pour la drogue. C'est-à-dire les tunnels des cartels américains, mexicains, américains. Qu'est-ce qu'on découvre maintenant? C'est que c'est pas juste la drogue qui transporte dans les tunnels. On transporte le trafic humain, les organes, et tout qui comporte ça. C'est énorme le sujet autour des tunnels. C'est le deep, les DUM qui appellent Deep Underground Bases, Military Bases. Écoute, c'est des tunnels, on peut en parler énormément. La réserve fédérale qui a été faite avec Jekyll Island, les hommes les plus influents financiers ont pris des tunnels pour se rendre à Jekyll Island. Ils ont pris des trains privés pour se rendre à Jekyll Island. Il y a toujours eu un système indépendant de ce qu'on connaît pour faire transport. Hitler, il y avait le Hitler Train qui avait un système qui passait presque dans tous les tunnels et des montagnes pour aller d'une place à l'autre sans se faire attaquer. Ces tunnels-là sont existants. Sont utilisés pour d'autres affaires maintenant, mais sont là encore. On ne le sait pas, sont où. Mais c'est ça, écoute. Il y a quelques cartes qui ont été révélées. L'entreprise que je mentionnais, l'entreprise 3M, qui veut dire Minnesota Mining and Manufacturing, qui est une très, très vieille entreprise. Ils sont encore détenteurs des droits sur des tunnels qui se rendent au Canada et jusqu'au Québec. Et c'est rare qu'on entend parler de cette entreprise-là. La majorité des gens pensent qu'ils font juste du scotch tape, ils font rien d'autre. Ton bout de tape gris, là. Exactement. Oui, c'est ça. Fait que non, ça va c'est très bon, c'est très bon à parler. C'est exactement, tu sais, je veux dire, on a tellement de sujets. Comme je t'ai dit, moi, j'essaie de rester dans la sphère de qu'est-ce qui a été déclassifié. Tu sais, Stargate, comme je te dis, moi, j'ai les documents officiels de Stargate. Mais, tu sais, sortie officielle. C'est-à-dire, la prochaine fois, je vais vous les donner ou je vais les envoyer. Tu vois le programme totalement. C'est-à-dire, quand quelqu'un te menace ou te dit ça, c'est de la bullshit ou tout ça, ben, OK, moi, je vais te l'envoyer, tu vas l'avoir. Et là, le monde va dire, wow, ils ont vraiment un programme de remote viewing. Ils ont vraiment, tu sais, puis nous autres, on se fait ridiculiser. On se fait dire, tout de suite, Jojo Savard. Tu sais, tu penses que t'es Jojo Savard. Parce que c'est leur but,
c'est toujours la même tactique. C'est toujours discréditer la personne pour ridiculiser. Tu sais. L'Antarctique, il y a énormément de bases qui ont été faites que personne n'en parle. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on va avoir du fun des prochains... Oui, note-moi ça. Je t'ai donné 2 dates. Là. Ouais, Choisis une des 2. Puis, c'est sûr, c'est sûr. Ça va être en date de la semaine, je vais te le dire. Parfait. Sinon, avant que l'émission termine, il y aurait un sujet, je pense qu'on pourrait quasiment accorder l'émission au complet juste à ce sujet-là. Les lois d'amirauté. Explique-moi, excuse. Non, mais vous rejaserez à place en privé, les lois de la Steve. mer versus les lois terrestres et je t'en ai parlé un peu. Je t'ai dit qu'il y a des laboratoires à ce moment dans des bateaux américains et même en vol. C'est ça que le monde ne sait pas, en vol. OK? Pour sortir de le gouvernement actuel. C'est des lois du gouvernement actuel. C'est-à-dire on fait des laboratoires secrets dans des bateaux. Et on a énormément d'histoires là-dessus et je peux vous en parler énormément parce qu'il y a des papiers déclassifiés avec des avions qu'on a comme chiffre qui a été utilisé comme des laboratoires. C'est-à-dire, tu fais 8 heures dans le laboratoire en avion, tu voles, tu fais ce que tu as à faire et après tu atterris. Puis, tu n'as pas été sur la loi américaine ou canadienne ou n'importe quoi. Même chose avec les bateaux internationaux. Que tu peux faire des atrocités sur l'humain. Et il y a des prisons qu'on dit qui sont utilisées pour faire parler des terroristes. On ne peut pas les faire parler sur le sol canadien ou américain ou sur le Five Eyes. Les Five Eyes, que c'est l'Australie, le Canada, l'Amérique, Nouvelle-Zélande. Ben ça, l'Angleterre, on ne peut pas parce qu'on a des ententes antiterroristes et tout ça. C'est-à-dire, on les fait sur des bateaux à haute mer. Des black sites. C'est sûr qu'en juin, tu reviens. Puis là, c'est ici que l'émission s'achève parce qu'on va déborder sur l'émission de la zone insolite qui va être dans quelques... Non, c'est ça, Éric, il me regarde avec les yeux de même encore. Merci de m'inviter, puis merci à tout le monde qui nous écoute. Ben merci d'avoir accepté d'être là, justement. Puis, on se voit le mois prochain pour une autre belle chronique comme ça, une belle émission. Je trouve ça fort intéressant. Merci, Steve, encore une fois, pour la co-animation. Fait que reste là, mais Steve aussi, pour le mois de juin. Je veux que tu reviennes parce que vous parlez de la même langue, de toute façon, le même langage. Vous comprenez, vous vous ostinez pas bien fort. Mais les gens vont arrêter de penser que je suis un farfelu puis que j'invente des trucs parce que là, je ne suis pas le seul à parler de ces affaires-là. Ben non. Il y en a plusieurs autres. Là. Ben non, tu n'es pas un farfelu ni un farfada. Mais donc, restez là. Restez là pour l'émission de la zone insolite qui commence dans quelques instants après la publicité, en fait. Et c'est l'émission de Éric Tessier, Jeannie Charreau, de MUFON Canada, France International, comme tu n'arrêtes pas de dire. Donc, merci encore une fois, Kent. On se revoit le mois prochain. Puis, merci vraiment infiniment. Merci donc, pour vous tous, chers auditeurs, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la zone parallèle. Bye tout le monde! Bye. CJMD 96.9. La radio parlée, faite différemment. Au cœur de la ville de Lévis, dans l'univers de l'expérience face au dragon, se